On vous souhaite la bienvenue à tous. Début d'une nouvelle saison série Champ Car. Michel Lacroix en compagnie de Didier Scranon. Bonjour Didier. Bonjour, bonjour. Didier en forme pour 14 courses encore une fois cette année. La première qui se fait au plus bel endroit sans doute visiter avec l'Australie. On parle bien sûr de Long Beach en Californie sous le soleil. Les conditions sont parfaites. On va avoir une course encore une fois. J'ai l'impression fort intéressante. Si on regardait justement d'entrée de jeu, évidemment cette année, il y a quand même des nouveaux visages qu'on retrouve au sein de cette série Champ Car 2005. Regardez les recrues, entre autres, les 7 nouveaux venus, dont bien sûr notre vedette à nous, Andrew Ranger. Andrew Ranger qui partira peut-être un peu loin à sa première course, qui avait si bien figuré dans la première séance de qualification avec une 7e position. Il nous arrive de la série Formule Atlantique, tout comme d'ailleurs Bremer, qu'on voit un peu plus loin, le Danois, qui sera certainement lui aussi à surveiller parce qu'il est assez rapide au cours du week-end depuis le début. Il faut surtout remarquer que parmi ceux-là, il y a 4 pilotes, ou 3 pilotes de F1, Gluck, Worden et parmi les autres pilotes de F1 qui sont là, Wilson et bien sûr D'Amata. Il y en a 2 qui nous arrivent en tant que recrues comme tels, qui seront certainement à surveiller. Del Monte, pas très connu, mais ce serait intéressant à voir avec une toute nouvelle équipe d'ailleurs aussi. Et quand on parle de Speraffico, il faut faire attention, c'est pas Alex, c'est Ricardo, le plus jeune des 3 frères, Speraffico, qui est là. Exactement, on pourra vous en parler bien sûr au cours de nos épreuves, au cours de ce reportage, entre autres. Évidemment, si on pense aux pilotes vedettes de cette série, ils sont de retour cette année d'ailleurs, et entre autres, le champion de l'an dernier, Sébastien Bourdet, le Français, sera là. Oui, il y en a 4 en fait de champions qu'on verra à l'œuvre cette année dans cette série Champ Car, à savoir Bourdet, comme vous l'avez mentionné, Tracy, bien sûr, qui est le champion de 2003 et qui va tenter d'aller chercher une 3e victoire de suite, une 4e ici à Long Beach, et bien sûr Jimmy Vasser qui était là en 1996 comme champion de la série, on s'en souvient. Évidemment, de nouveaux pilotes, de nouvelles voitures aussi, les couleurs ont changé quelque peu. On pense entre autres dans le cas de Mario Dominguez, là, qui vient de se retrouver chez Forsythe. Ça a été annoncé il n'y a pas tellement longtemps. Dominguez, la voiture numéro 7 qu'on voit présentement à l'écran, un nouveau coéquipier pour Paul Tracy. Oui, vous allez nous donner une chance, j'espère, de bien tenter de vous les identifier comme ça tout au long de cette fameuse course, car plusieurs voitures ont changé de couleur encore une fois. Plusieurs pilotes également sont des nouveaux venus, comme on l'a mentionné. On a gardé encore une fois le bleu et le blanc, les anciennes couleurs, si on veut, de l'équipe Players Forsythe pour l'équipe Forsythe Indec. Il y a, comme vous l'avez mentionné tantôt, Dominguez qui porte les mêmes couleurs. Il n'y a pas de commanditaire vraiment comme tel, mais on avait besoin d'un Mexicain, puisqu'il ne faut pas oublier M. Forsythe et le promoteur des 2 courses mexicaines. On a perdu quelques pilotes, dont bien sûr Jourdain qui est rendu en NASCAR et Carpentier qui sont disparus. En fait, il y a 10 des 11 premiers au championnat qui sont quand même de retour cette année dans la série Champ Car. Comme on voit, la foule est fort nombreuse. Si vous voyez autant de traces comme ça sur le circuit là, de caoutchouc que vous avez sans doute remarqué, c'est qu'on a une compétition de drifting, comme on appelle, alors que les voitures doivent être le plus en travers possible. Et ça laisse, comme vous l'aurez constaté, pas mal de caoutchouc sur la piste. Là-dessus, mon cher Didier, on va s'arrêter le temps d'une pause. Pour retour, on sera prêt pour le début de cette nouvelle saison 2005. Vous regardez la série Champ Car 2005. Some say my attitude is cold, I still got soul. It's the way I roll. Why don't you let me be? See, I'm not hiding anymore. I can't be stopped. Your hatred's not affecting me. You hate to love the way I roll. Is it that I'm cold? Cold. I run the block. Rumors are not affecting me. Pas besoin de se cacher. Cold Shots de Molson Dry. 6,5% d'alcool. C'est légal. L'inspiration peut-elle rendre le VUS plus sécuritaire? Oui. Grâce à sa cote de sécurité 5 étoiles obtenue par le gouvernement américain lors d'essais de collision, à ses rideaux gonflables latéraux disponibles à toutes les rangées, à ses freins ABS et à sa transmission intégrale disponible, et à la meilleure cote de sécurité décernée à un VUS pour la résistance au capotage. Chrysler Pacifica. Nous n'avons pas seulement conçu un VUS, nous avons conçu un véhicule utilitaire sécuritaire. Chrysler. Inspiration incluse. Allô? Oui! Oui. Ben justement, je pense que j'ai quelque chose qui va vous intéresser. Ça a beaucoup, mais beaucoup de cachets. Cette semaine, planche en frein de Préverni, 2,97$ de décoré. Où ça? Chez BMR. J'ai perdu mon pied. J'ai perdu mon pied.
Pouvez-vous m'aider? La nuit, ici, tout le monde devient magicien. Allez-y, laissez-vous mener par vos passions. Liberté en VR. Demandez la brochure gratuite et rendez-vous chez un détaillant. Alors, un coup d'œil immédiatement sur cette première grille de départ 2005 avec une 23e pole en carrière pour Paul Tracy. Sa deuxième seulement, par contre, du côté de Long Beach. Il n'a jamais gagné de la pole ici. John Kera, lui, un spécialiste du départ en première ligne, tout comme l'équipe Newmanas. Très belle performance de Dominguez Michel, qui, avec l'équipe Forsythe, maintenant sera certainement surveillé parce que moi, je le considère comme le Tracy mexicain. Oui, exactement. Sébastien Bourdet, donc, pour la première fois depuis Depuis 15 courses. Exact. Qu'il n'est pas dans les 3 premiers. Par contre, il garde sa performance de 19 courses, toujours sur les 2 premières lignes pour Sébastien Bourdet. Justin Wilson sera certainement surveillé avec Bruce Sport cette année. L'ancien pilote de F1 va être quelque chose d'intéressant à suivre. Timo Glock, quelle entrée en la matière? Ouais, Timo Glock, autre pilote qui a évolué en Formule 1 comme pilote d'essai, bien sûr. Alexandre Tagliani partira de la 4e ligne. Il est avec Team Australia maintenant. C'est comme ça qu'on doit appeler l'équipe Walker. Son coéquipier Marshall avec Aussie Vineyard amène l'argent. Donc, on a changé de couleur, on a changé le nom de l'équipe et puis tout ça. Surveiller Cristiano D'Amata avec l'équipe PKV. Il y aura peut-être de l'adaptation à faire pour ce pilote qui avait gagné, on s'en souvient, la série en 2002. Exactement. Ronnie Bremer, un autre ex-coéquipier, dans l'an dernier d'Andrew Ranger en Formule Atlantique, qui s'amène et qui a bien fait lors de la séance de qualification. Et qui avait terminé 3e à 3 points, dis-je bien, derrière Ranger en 5e position du classement général avec 1 victoire et 5 podiums. Alman Deger est bien sûr la recrue de l'année de 2004. Oui. Jimmy Vasser, l'ancien champion, comme on l'a mentionné. Hunter Ray, qui est passé maintenant chez l'équipe Rocket Sport. Sa voiture est noire et grise, ça sera surveillé. Bjorn Werdum, qui fait une entrée, lui aussi, une des nouvelles recrues cette année sur le circuit, dans la série Champ Car, donc partira de la 7e ligne aux côtés du Catalan Oriol Servia. Il était en 10e position l'an dernier avec Dale Coyne, qui revient avec la voiture blanche et rouge et non pas la voiture noire de l'an dernier. Philippe Nelson, le coéquipier de Ranger, part en 15e position devant son coéquipier. Ça, en fait, c'est la seule et première fois de tout le week-end qu'il a devancé Ranger par quelques poussières seulement, vous l'aurez remarqué. Marcus Marshall, qui est qui est l'Australien dont on vous a parlé un petit peu plus tôt. Et voilà donc, on complète avec Fabrizio Del Monte. On est prêt. Et dès le départ, voilà le vert qui est donné et on roule pour cette saison 2005. Bonne saison à tous. Et rappelez-vous que c'est au virage numéro 1 que ça se passe. L'année dernière, il avait gagné 3 positions. On n'a pas besoin de le faire cette fois-ci puisque, encore une fois, Tracy amène la voiture bleue et blanche en première position. Dominguez est très agressif, vous l'avez vu. Oui, exactement. Bourdet, là, présentement, qu'on retrouve, on est à bord de sa voiture, présentement, toujours 4e. Bourdet qui a pris le départ de la 4e position, bien sûr. Alors, Tracy, ça a été un bon départ. Tout juste derrière lui, bien sûr, John Kera. Alors, on a respecté l'heure dans le départ, dans les postes avant, si on veut, de cette épreuve. Et ce qui est intéressant de surveiller, c'est que tout le monde a réussi à passer. On n'est pas simplement sage. J'ai hâte de voir quel genre de course on va avoir. L'année dernière, un seul drapeau jaune pour 5 tours de piste seulement. On avait été, c'est le cas de le dire, très sage. Et loin derrière, on a vu Fabrizio Del Monte qui roule avec une toute nouvelle équipe. C'est un Canadien qui est propriétaire de cette équipe-là, M. Eric Jansen. J'ai eu le plaisir de courir contre lui en Formule 1600. Il a fait de la Formule Atlantique. Il avait une équipe de Formule Atlantique au cours des 3 dernières années. Et là, fait le saut avec les grands dans la série Champ Car. Oui, absolument. Et ça a été annoncé vraiment au cours des derniers jours, là, cette nouvelle, l'arrivée de Jansen. D'ailleurs, on parlait peut-être de la possibilité de retrouver Michael Valiante derrière le volant de ce bolide. Encore une fois, c'est une question de sous. Il y en a il y a certains qui parlent des pilotes qui arrivent avec l'argent et qui achètent les volants. C'est peut-être le cas, mais quand même, le niveau de compétition est très élevé. Il sera très dur à battre au cours de cette course aujourd'hui. Je parle de Tracy pendant qu'on a une tentative de dépassement réussie, je crois. Ce sont les 2 coéquipiers qui se sont échangés les positions, si j'ai bien vu. Non. Et là, présentement, c'est Bourdet là, qui vient de prendre... Est-ce que c'est Bourdet? Oui, Bourdet qui a réussi à passer. Devant Justin Wilson. Exactement. Wilson, la voiture est blanche et rouge. Un beau dépassement à l'intérieur, au bout de la ligne droite. On a profité de l'aspiration. Cette année, encore une fois, on a droit au fameux push to pass. Ce bouton qui donne à peu près 50 chevaux de plus au pilote. Il y a un changement du côté du règlement. Il n'y a plus cette fameuse fenêtre d'arrêt au puits où on devait respecter justement un endroit ou un moment dans la course où on devait absolument s'arrêter. On fait 81 tours de piste, ce qui veut dire que la fenêtre comme telle, avec le plein de carburant, devrait être aux alentours de entre la 21e, le 21e tour, si on veut. Alors qu'on a perdu, semble-t-il, l'image pour quelques instants. Ben, on s'excuse, on va sûrement, dans quelques instants, pouvoir... On va s'arrêter le temps d'une pause et au retour, on va revenir avec la suite de cette épreuve. À tout de suite.
Mobile 1. Versez la performance dans votre moteur. Offerte dans les magasins Walmart à travers le pays. Quand vous aurez besoin d'un peu d'aide, d'un coup de main, il y a quelqu'un tout près qui vous écoutera, qui vous comprendra, qui vous aidera. Nous, chez Home Hardware, on aime rendre service. Nous, on aime rendre service. Les étiquettes rouges Toyota, c'est le bonheur. Avec un taux de financement à partir de 1,9 % sur la plupart de nos camions, Toyota vous fait une fleur. Ding, ding, ding. Pout. Ambiance décontractée, clientèle authentique, le Saint-Tube, le resto-bar des rôtisseries Saint-Hubert. Et maintenant, le jeudi dès 16h, les ailes de poulet sont à seulement 35 cents. Alors, nous sommes de retour sur le circuit de Long Beach, alors que pendant la pause, on a raté tout un dépassement. C'est Bruno Junqueira qui est le nouveau meneur. Mais en fait, ça s'est passé lorsqu'on a perdu l'image, malheureusement. Il y a peut-être eu un tout droit parce qu'il avait 1,4 secondes d'avance sur Junqueira lorsqu'on a perdu les images tantôt. Et là, maintenant, il y a 7 dixièmes de retard. Peut-être un petit tout droit à un des virages. Dieu seul le sait. Le diable, sans doute. Mario Dominguez, son coéquipier, est en 3e position. Bourdet, toujours en 4e. Tagliani n'a pas bougé en 6e. On surveille un peu notre ami Andrew Ranger. On a été sage depuis le début. Il occupe toujours la 16e position comme au départ. Alors, ça n'a pas bougé de ce côté-là. Alors, voyons ce que ça va donner pour l'instant. Il y a 4 tours. On est présentement dans le 4e tour à compléter. Alors qu'on voit présentement la voiture de Bruno Junqueira, qui est le meneur, qui l'an dernier, rappelez-vous, avait terminé 2e au championnat. D'ailleurs, ces 3 dernières saisons étaient exceptionnelles. Monsieur, position numéro 2, ça s'était pas vu depuis un certain nombre d'années, alors qu'on va voir qu'est-ce qui s'est passé avec Tracy. On a une reprise au bout de la ligne droite, c'est ça. Un petit tout droit, cet endroit-là peut-être, non? Pendant qu'on voit le dépassement ici. Alors qu'on a vu Bourdet prendre l'avantage sur Wilson. Et c'est à ce moment-là, possiblement, là, par la suite... Non, je pense que c'est un peu plus tard que Tracy a eu de la difficulté. En tout cas, on pourrait y revenir. Peut-être qu'on aura l'occasion de vous remontrer l'image. Mais pour l'instant, c'est Junqueira qui est le meneur devant Tracy et Dominguez dans l'ordre. Alors, on disait donc que Junqueira avait terminé 2e lors des 3 derniers championnats, Didier. Oui. Ça a été... et la seule... Le seul point négatif, c'est de ne pas avoir remporté encore un championnat. Il est d'une régularité incroyable, Bruno Junqueira. Il a 10 podiums l'année dernière, dont 6 comme ça, lors des 6 dernières courses. 2 victoires, dont celle de Montréal, on s'en souviendra ici au circuit Gilles Villeneuve, et en Australie aussi. C'est d'ailleurs le premier pilote depuis Bobby Rahal, entre 82 et 85, à gagner dans chacune de ses 4 premières saisons. Et il entreprend la 5e de fort belle façon. Il est à surveiller encore une fois cette année et aujourd'hui. Lui, s'il ne remporte pas le championnat en 2005, je crois que c'est un cas de suicide de son côté. J'exagère sans doute un peu en utilisant cette expression-là, mais c'est très difficile moralement. Mais il est gonflé à bloc pour la saison 2005. Il faut le considérer comme candidat pour le championnat cette année. D'autant plus que chez Newman Haas, il n'y a pas de changement. Ce sont les mêmes équipiers, la même équipe. Alors, tout est en place vraiment et tout est bien rodé pour une excellente saison. On a longtemps parlé de la possibilité d'ajouter Cristiano D'Amata dans une 3e voiture. Finalement, c'est Jimmy Vasser et son équipe PKV qui est allé chercher la plus grosse part du gâteau. Le PKV, c'est pas nécessairement la meilleure équipe, mais on investit beaucoup d'argent et elle sera surveillée, cette équipe-là. Ça va certainement progresser. L'équipe qui est à surveiller, c'est Roux Sport. On est allé chercher l'ingénieur de Paul Tracy, en passant. Alors, quand on dit aller chercher l'ingénieur de Paul Tracy chez Forsythe pour l'amener chez Roux Sport, ça veut dire toutes les informations qui viennent avec le secret du côté des amortisseurs, tout particulièrement. Et là, maintenant, il y a un nouveau règlement à ce niveau-là. C'est guerre ouverte du côté des amortisseurs. Donc, il y a
des possibilités d'avoir de l'appui de certains manufacturiers. Là, on peut parler à Penske, Öhlins, des choses comme ça. Et on dit que c'est le nerf de la guerre, puisqu'on utilise tous les mêmes moteurs de 750 chevaux, le Ford Cosworth. On a d'ailleurs re-signé encore pour plusieurs années à ce niveau-là. Et bon, ce sont les mêmes châssis. Tout le monde a des châssis Lola cette année. Tout le monde roule avec les pneus Bridgestone. Avec les pneus, je vous rappelle, on a toujours la possibilité d'avoir un pneu à gomme tendre. Enfin, on a 2 jeux de pneus à gomme tendre pour la fin de semaine. On doit en utiliser au moins un. On les reconnaît avec les flancs qui sont rouges. Oui, absolument. Alors que présentement, on est à bord de la voiture de Sébastien Bourdet. Bourdet qui occupe toujours le 4e rang présentement. On est présentement au 7e tour de cette épreuve qui en compte 81, je vous le rappelle. Alors, ça ne bouge pas pour l'instant. En ce qui concerne les meneurs, c'est toujours Bruno Junqueira devant Tracy Dominguez. Bourdet, bien sûr. Wilson Tagliani, toujours 6e. Et du côté d'Andrew Ranger, aux dernières nouvelles, toujours en 16e position. Et on tourne en une 12,3 contre une 10,9 pour Bruno Junqueira en première position. On va y revenir dans quelques instants. On va s'arrêter le temps d'une pause et au retour, on revient avec la suite de cette épreuve de la série Champ Car 2005. Vous rêvez d'une nouvelle maison? On peut vous aider. Vous rénovez. On peut vous aider. Banque nationale, la première banque au Québec. Est-ce que l'inspiration peut redéfinir l'ordre des choses? Est-ce qu'un luxe recherché et un puissant moteur émis peuvent réinventer la parfaite berline sport? Apparemment oui. Voici la nouvelle voiture de l'année 2005 selon Motor Trend. La Chrysler 300. Chrysler. Inspiration incluse. Vous avez trop à perdre. Ne vous laissez pas prendre au jeu. Pour obtenir de l'information, du soutien ou de l'aide pour vous ou vos proches, appelez Jeux, aide et références en tout temps ou visitez notre site. Il serait temps de clarifier certaines choses à propos des centres de rénovation Home Hardware. On forme le plus grand réseau de détaillants dans le domaine de la rénovation au Canada, point à la ligne. On compte plus de 1000 magasins, propriété des marchands qui les administrent. On vous offre des prix compétitifs, notre personnel est des plus qualifiés, et vous pouvez compter sur notre garantie de service à toute épreuve. Dans les centres de rénovation Home Hardware, on aime rendre service. Alors, ça s'est passé il y a quelques instants à peine, Didier, dans le virage MyJack contre MyJack. Oui, la guerre des ados, les deux pilotes de 18 ans, Ranger et Nelson Philippe, qui se sont accrochés. Andrew Ranger tentant un dépassement. On a vu à la reprise trop brièvement, nous on a eu l'occasion de le voir pendant la pause, là, que la voiture de Nelson Philippe louvoyait déjà au freinage et que la manœuvre entreprise par Andrew Ranger était commencée depuis déjà un bon moment. Donc il savait que Ranger tentait un dépassement et bon, tout le monde, les deux sont à la limite et puis là, finalement, il y a eu, comme vous l'avez constaté, contact entre les deux. C'est toujours celui qui tente le dépassement qui porte l'odieux, c'est certain. C'est lui qui doit ne pas accrocher celui qui tente de dépasser. Il y a eu un petit acharnement du côté de Nelson Philippe qui, bien sûr, veut certainement pas se faire dépasser par son jeune coéquipier. Alors, les deux ont payé, surtout, malheureusement, le jeune Nelson Philippe. Et espérons que dans le cas de Ranger, sa voiture ne sera pas affectée, n'aura pas été endommagée. Le contact n'a pas été très violent, ça c'est certain. Je ne sais pas si on peut voir pendant qu'on tourne sur le jaune ici, à nouveau, cette fameuse reprise. Il y a quelqu'un qui est rentré au puits de ravitaillement, une des voitures de l'équipe Dale Corn Racing s'est pointé à l'intérieur, si j'ai bien vu, une voiture blanche. Oui, non, c'est plutôt Vasseur. C'est Jimmy Vasseur, la voiture de BKV Racing, exactement, oui. C'est peut-être pas le seul, on va voir. Là. Parce qu'on sait que lorsqu'on est sur le jaune, on ferme les puits, mais à partir du moment où, évidemment, le directeur de course va décider d'ouvrir les puits, on permet aux pilotes d'accéder par la suite aux puits. C'est ce qu'on a fait, là. Alors, Servia, Wordham, Ranger dans les puits, Vasseur dans les puits également, Marcus Marshall, Sperafico et Del Monte. Enfin, les pilotes qui étaient à l'arrière du peloton
ont décidé de choisir une stratégie différente. Au 9e tour de piste, on s'arrête. Exactement, alors que Vasseur va reprendre la piste dans quelques instants. Alors voici, donc, on a la voiture, ça c'est la voiture de Dale Coyne Racing, c'est celle de venu de la formation. Numéro 11, Ricardo Siperafico, voilà exactement. Alors que là, on tente de réparer la voiture de Nelson Philippe. On sera en mesure de le renvoyer en piste, semble-t-il. Alors, on s'affaire présentement les mécanos qui travaillent sur la voiture présentement. Alors ça, c'est peut-être la bonne nouvelle en ce qui concerne Nelson Philippe, qui en est à sa 2e saison. C'est un jeune vétéran, on devrait dire. Écoutez, les 2 pilotes chez MyJack ont à peine 18 ans. Alors, c'est pas vous dire, c'est la plus jeune équipe, ça va de soi, évidemment, en piste. Philippe, qui avait été le plus jeune de l'histoire de la série Champ Car, a participé à un événement à 17 ans, quelques mois et quelques poussières. Sur ce même circuit l'an dernier. Exactement. Ouais. C'est ici d'ailleurs que Paul Tracy a commencé sa carrière en Champ Car. Et de quelle façon, hein? De fort belle façon. Il avait gagné ça en 1993. C'est en 91 qu'on l'avait vu, si ma mémoire est bonne, pour la première fois sur ce circuit. Il avait été champion de la série Indy Light l'année précédente. 3 victoires l'an dernier, dont ici à Long Beach. 2 victoires, devrais-je dire. Et du côté de Vancouver, 3 pôles position. 4 départs en première ligne, dont 3 de suite. On s'en souviendra. Du côté de Cleveland, Toronto et Vancouver, c'était Monsieur Molson Indy. Et là, on va voir s'il va faire tout aussi bien du côté de Edmonton, qu'on rajoute au calendrier pour cette année. Alors attention, on va redonner le vert à l'instant, Didier. C'est reparti de plus belle. Les voitures qui sont à fond de train, c'est reparti encore une fois. Alors le jaune là, qui cède pour le vert, est-ce que c'est reparti? Oui. À la relance, je ne sais pas si on va utiliser le fameux bouton, le push to pass. Tout le monde l'a fait au premier départ, là. Alors, on a 60 secondes d'utilisation. Dès que vous pesez sur le bouton en question, ce n'est que lorsque vous relâchez l'accélérateur qu'on arrête le décompte comme tel. Il faut savoir qu'avec ces voitures, quand on change les vitesses, on garde le pied au plancher. Il y a un relais électronique qui, lorsque vous touchez au sélecteur de vitesse, qui est sensiblement comme le vôtre dans la voiture et non sur le volant comme en F1, eh bien, ça coupe le circuit momentanément pendant une fraction de seconde, ce qui permet à la vitesse d'enclencher, même si le pilote a le pied au plancher. Alors, c'est reparti donc cette épreuve de 81 tours, je vous le rappelle, alors qu'on voit présentement la voiture de Paul Tracy. Tracy qui a battu le record de piste ici, qui était détenu par Gilles de Ferrand. Ça datait bien sûr de... Alors qu'on a vu Tracy qui a repris la première position. Oui, c'est passé un dépassement, c'est ce que je remarquais là, juste à quelques instants. Pendant qu'on regardait nos statistiques de belle façon, sans excuse si on l'a manqué. Plusieurs choses à surveiller en même temps. Alors, le fameux push to pass, on l'a utilisé du côté de Paul Tracy. Et Junqueira, contrairement à Nelson Philippe, va laisser beaucoup de place à Paul Tracy. Elle n'a pas pris de chance. Non, elle n'a pas pris de chance. Effectivement, c'est une sage décision, la course étant très jeune. Paul Tracy avec Junqueira Dominguez, son coéquipier qui a 2 victoires en série Champ Car à sa 4e année maintenant dans cette fameuse série. On l'avait vu monter sur le podium pour remporter sa première course dans des conditions extrêmement difficiles en Australie. Il y a de cela maintenant 3 ans, ça passe vite. Et là, regardez, il y a déjà 1,2 secondes d'avance, Tracy sur Junqueira. Alors, à bord de la voiture de Bourdet, présentement, Bourdet toujours en 4e position. Alors, on a gagné une en dépassant Marcus Marshall, le coéquipier d'Alex Tagliani chez Team Australia. Et René Bremer, on le voit présentement 9e. Bremer qui garde sa position de départ. Bremer qui sera surveillé cette année dans la course pour le titre de recrue de l'année également. Ce sera un adversaire redoutable pour Andrew Ranger, ça va de soi. Avait très bien fait l'an dernier en série Atlantique. On y reviendra. On va s'arrêter nous le temps d'une pause et puis au retour, on nous revient pour l'instant. Paul Tracy a repris la tête après 12 tours. Les gars, on est arrivés! Ah non, moi je vois pas là-dedans. Oh ouais! Je m'étais habillé propre, les gars. 3 Molson X. Wow! Molson X? Ouais. Ce bœuf-là, j'ai connu son grand-père, moi.
Solex, jeune depuis 1903. Vous aimez lancer des projets payants? Alors profitez du super rendez-vous Rona, rénover et accumuler. Du 6 au 26 avril, obtenez jusqu'à 400 000 de récompenses Air Miles en prime à l'achat d'articles comme ces performants outils électriques Makita, l'un de ces pratiques tapis Korani ou l'un de ces outils de jardin Ergo de Garant. Consultez la circulaire pour découvrir davantage de façons d'accumuler des milles de récompenses Air Miles plus rapidement. Vous voulez? Avec Rona, vous pouvez. Cette année, Nissan vous a présenté 8 nouveaux véhicules au puissant caractère. Et maintenant, un solde tout aussi impressionnant. Voici le solde signé Nissan. Avec d'incroyables taux de financement à la location et à l'achat, une foule d'options sans frais, aucun acompte ni dépôt de sécurité et versement payé par Nissan sur certains modèles à la location. Avec de telles offres, nous sommes sur le point de fracasser notre record de vente, le solde signé Nissan. Dépêchez-vous et visitez votre concessionnaire Nissan. Le championnat des pilotes vous est présenté par Molson Drive, toujours en pole position. Alors, un petit retour en arrière, classement final de la saison 2004. Bien sûr, on vous le disait en début de reportage, Sébastien Bourdet qui avait remporté avec 369 points son premier titre en série Champ Car devant son coéquipier Bruno Junqueira. Carpentier qui est parti bien sûr en IRL, on s'en souvient, c'était la deuxième fois en 3 ans qu'il terminait 3e au classement général. Paul Tracy qui a connu une saison difficile avec une 4e. Faut pas s'énerver, Paul, ça passe ou ça casse, hein, parce qu'il avait connu une bonne saison en 2003, c'est certain, en allant chercher le titre. Mais l'année d'avant, il avait terminé 11e au championnat. Alors, Dominguez, on en a parlé tantôt, assez régulier pour aller chercher la 5e position et la recrue d'année en 6e, AJ Allmendinger. Alors voilà donc ce que ça donnait il y a à peine quelques mois à la conclusion de la saison 2004 de cette série Champ Car. Nouvelle saison qui débute aujourd'hui ici à Long Beach et pour Paul Tracy, tente en fait d'enregistrer une 3e victoire consécutive. Exactement, une 5e. À son palmarès déjà fort chargé au niveau des victoires. Il en a quoi, 28 en carrière, déjà avec 62 pôles position. Si ma mémoire est bonne, bien sûr, quand on jette un coup d'œil, par exemple, du côté des statistiques, quelquefois on manque l'action comme il l'a fait tantôt, s'en excuse, comme M. Tracy a pris la première position. Exact. J'étais juste dans mes statistiques. 15e saison en série Champ Car pour le pilote originaire de la région de Toronto qui vit maintenant à Las Vegas, qui depuis 3 ans a pris du poids de la bête au niveau physique, tout particulièrement, où il s'entraîne énormément, beaucoup de vélo de la part de ce dernier. Et c'est payant. Ça a été un changement drastique il y a quelques années qui a amélioré sa forme physique. C'est sa 13e participation ici à Long Beach, parce que dans les premières années, il a été pilote partiel avec Dale Coyne et ensuite avec Penske, on s'en souvient. Et souvenez-vous qu'il avait manqué la première course de la saison, je crois que c'était en 2000, parce que bon, il avait été pénalisé pour avoir tenu des propos virulents. Je pense que c'était en 2001. 2001? Oui, parce qu'il avait remporté l'épreuve en 2000. OK, ben voilà, c'est une bonne façon de confirmer la statistique. Là, il avait été pénalisé, empêché de participer à la première course de la saison pour avoir traité les organisateurs, ou plutôt les officiels de clowns. Il y a un prêt à payer pour ça, évidemment. Exactement. Et Paul Tracy étant Paul Tracy, on ne le changera pas demain matin. Hein? Alors, Tracy a dû payer la note et c'est ce qu'on a fait. On l'a tout simplement invité à rester chez lui et rater ce rendez-vous de Long Beach. Timo Glock est le meilleur parmi les recrues présentement. Il est en 6e position, le pilote qui nous arrive comme ça de ce qu'on appelle la Deutsche Post Speed Academy. C'est un peu l'équivalent de la filière Players du côté de l'Allemagne et de ceux qui font de la livraison là-bas. Pilote d'essai chez Georgian, on s'en souviendra. Il a fait sa première course en F1 à Montréal au Grand Prix du Canada l'an dernier en remplaçant Pantano, si ma mémoire est bonne. Ouais. Il termine en 7e position et marqué 1 point ou même 2 à sa toute première course du côté de la F1. C'était le champion également de l'Euro Série de Formule 3 en 2003.
Alors, pour l'instant, ça se poursuit. On est présentement dans le 17e tour de cette épreuve qui en compte 81, je vous le rappelle, alors que toujours Paul Tracy est le meneur. À bord de la voiture de Justin Wilson, nouveau pilote maintenant chez Roux Sport, avec cette voiture aux couleurs blanche et rouge, coéquipier d'AJ Allmendinger. Alors, une écurie qu'on devra surveiller de près. Carl Rousseau qui n'a pas ménagé les efforts pour faire de cette écurie une écurie de pointe. Et il faudra vraiment l'avoir à l'œil cette année. Les sous. Et sur la voiture de AJ Allmendinger, on a vu les couleurs de Beijing ou Beijing. Pékin. Et non Paquin comme notre réalisateur. Tout ça pour vous dire que on fait la promotion de cette course qui aura lieu là l'année prochaine. On ira à Séoul cette année quand on parle de l'Asie. Oui, d'ailleurs, on devait y aller l'an dernier. Finalement, ça avait été reporté d'une année. Cette année, c'est prévu à Séoul pour 2005. Et on a un nouvel endroit, en fait plusieurs nouveaux endroits qu'on va visiter pendant qu'on a entrevu notre million de Bécus une fraction de seconde. C'est du côté de San Jose, en Californie. Oui, nouvelle destination. Et Edmonton, évidemment, qui vient remplacer Vancouver en sol canadien. À bord avec Sébastien Bourdet. Monsieur 7 victoires l'année dernière, à sa 3e saison en série de Champ Car, pendant qu'on voit son coéquipier Junqueira. Bourdet, avec des statistiques plus qu'impressionnantes l'année dernière, va avoir beaucoup de travail à faire pour essayer de faire une copie carbone de sa saison 2004. Oui, absolument. On va s'arrêter le temps d'une pause, Didier, puisque rien ne bouge pour l'instant. Tout est en plein contrôle pour Paul Tracy. C'est le meneur devant Junqueira et Dominguez. Ce Sport Flash vous est présenté par Golf Town. Meilleur équipement, meilleure formation, meilleur prix. Golf Town, transformez votre jeu. Bonsoir, mesdames, messieurs. Au golf, le tournoi des maîtres aura été excitant jusqu'à la toute fin. Chris DeMarco et Tiger Woods se sont livrés une lutte de tous les instants. Le tout s'est joué au premier trou de prolongation. Woods doit réussir ce roulé de 15 pieds pour la victoire. La balle s'enfonce dans la coupe. Woods remporte son 4e veston vert à Augusta. Il termine le tournoi avec un cumulatif de 12 coups sous la normale. Le Canada est champion du monde au curling masculin. En finale, à Victoria, l'équipe de Randy Ferbey n'a éprouvé aucune difficulté à vaincre l'Écosse 11-4. Il s'agit pour le Canada d'une 22e médaille d'or à ce championnat. Et au tennis, l'Américaine Lindsay Davenport a défendu son titre au championnat Bosch & Loam en Floride. En finale, elle a battu l'Italienne Silvia Farina Elia en 2 manches identiques de 7-5. Davenport a réussi 7 as lors de cette finale. Je crois que qu'est-ce qui frappe le plus les clients quand ils rentrent chez Golf Town, c'est vraiment l'immensité du magasin. Il y a une sélection incroyable dans les bâtons, dans les sacs. Il y a une sélection de balles qui est très, très, très grande. On trouve vraiment de tout, de débutant à avancé. C'est vraiment très facile pour le client de trouver tout ce qu'il a besoin. Transformez votre jeu chez Golf Town. Voici la plus récente offre dans la série Sandra Post Signature. Un magnifique ensemble de 11 bâtons. 230 chevaux. V6 de 3,3 litres. Traction intégrale. 7 passagers. 7 passagers. Mini fourgonnette, vraiment. La Sienna à traction intégrale 2005. Ce profil de pilote est une présentation de l'huile Castrol GTX High Mileage. L'huile qui aide votre voiture à retrouver la jeunesse. Alors, notre profil aujourd'hui, Alex Tagliani, bien sûr, ce pilote québécois qui évolue maintenant avec la nouvelle écurie Team Australia. Oui, il a redécouvert la jeunesse. Ça, c'est certain, avec une nouvelle équipe. Il repart à zéro, encore une fois. Ce dernier a 91 départs en série de Champ Car avec 4 pôles, dont 10 podiums. Et une victoire, on s'en souviendra, Ryan Cartlick l'année dernière. Enfin, une première victoire pleinement méritée pour Alexandre l'an dernier. C'était attendu, hein? Lui qui aurait dû gagner à sa première saison, même à sa 2e course à Rio de Janeiro, alors qu'il avait fait la pole. C'était la révélation de la saison à ce moment-là. Et malheureusement pour lui, des vibrations à cause d'un pneu débalancé lui avait fait croire que Fernandez était directement derrière lui. Il avait commis une erreur fort coûteuse, on s'en souviendra. Imaginez-vous s'il avait réussi à remporter
sa première victoire à sa deuxième course en Champ Car. Ça change les carrières, des choses comme ça. Pas à peu près, imaginez. Alors qu'on voit présentement, celui qui a succédé à Alexandre chez Rocket Sport, hein, c'est Timo Glock, là, présentement, qui est au volant de la voiture Rocket Sport, voiture numéro 8. Glock qui occupe présentement le 6e rang dans cette épreuve. Tout juste derrière Justin Wilson. Alors qu'on a demandé, Michel, à certains pilotes de commencer à essayer d'économiser le carburant. On essaie de faire une consommation aux alentours de 1,7 000 au gallon, alors que dans la vraie vie, c'est facilement une 8 et plus. Alors, question d'étirer ça d'un tour pour peut-être avoir un avantage, profiter d'un drapeau jaune ou des choses comme ça. Alors, on est présentement dans le 22e tour de cette épreuve, alors qu'on est à bord de la voiture de Sébastien Bourdet. Pour Bourdet, ça ne bouge pas. Alors, de ce côté-là, là, à l'avant, outre peut-être le fait que Tracy Junqueras sont échangés la tête, là, il n'y a pas vraiment eu de changement pour le reste. Dominguez et Bourdet ont respecté les positions de départ, 3 et 4, et Wilson 5e. Et faites attention, le son ne correspond pas à l'image présentement. On doit entendre le son d'une autre voiture. Alors qu'on le voit ici s'amener au fameux virage numéro 1. On tourne autour de la fontaine. Il faut faire attention là, parce que le vibreur peut vous projeter dans le muret à l'extérieur du côté gauche. C'est une nouvelle partie qu'on emprunte depuis à peu près 3 ans à ce niveau-là, sur le circuit de Long Beach. Alors, Paul Tracy qu'on voit présentement toujours. Ouais, il semble y avoir une avance confortable. Presque 4 secondes, 3 secondes et demie au moins présentement. Sur Dominguez, il a 7 secondes et demie. Sur Bourdet, il a 9 secondes. Sur Wilson, il en a 12. Et sur Glock, qu'on a vu à quelques instants en 6e position, il en a 17, imaginez-vous. Paul Tracy là, qui a vraiment pris tout ça en main là, après avoir vu un dépassement de Junqueras à son endroit. Il s'est rattrapé et a récupéré sa position de tête. Et depuis ce temps, il a cessé d'améliorer sa position. Monsieur Paul! Et là, on est présentement... On va l'appeler Monsieur Paul. Monsieur Paul, oui. 22e tour, 23e tour bientôt. Didier, 24e, pardon, qui a débuté à l'instant. On est dans la fenêtre, en fait, la fenêtre où peut-être certaines voitures pourraient s'arrêter éventuellement. Et Tracy a comme changé depuis 2003, tout particulièrement lorsqu'il est arrivé chez Forsythe. Il arrivait, on s'en souvient, de l'équipe Team Cool Green, où il a passé 5 ans. La dernière année avec Cool Green, imaginez-vous, il a eu 10 abandons en 19 courses. Il était le 2e au nombre des tours menés. Alors ça veut dire, ça passe ou ça casse, c'est en avant ou dans le muret. Un des deux ou à l'extérieur, appelez ça comme vous voulez. Il avait terminé, comme on l'a mentionné un peu plus tôt, en 11e position du côté du classement général en 2002. Alors, souvent des saisons en dents de scie pour Paul Tracy, qui a bien promis de venger cette saison difficile de l'année dernière où il a terminé en 4e position. Écoutez, il y avait eu 3 abandons seulement quand même l'année dernière, mais il était classé encore une fois 16e du côté des tours complétés. Alors, des accrochages en début de course, des choses qui coûtent extrêmement cher. Il faut marquer des points à toutes les courses ou à peu près, ou avoir d'excellents résultats pour espérer remporter un championnat. On a aperçu dans la ligne des puits Nelson Phillips qui est encore là-bas. Il sera sans doute resté parce que le support de l'aileron est sur la boîte de vitesse et quand c'est cassé, il n'y a rien à faire. Absolument. Alors nous, on va en profiter. On va s'arrêter le temps d'une pause pendant qu'on voit M. Junqueras à la poursuite de Paul Tracy. On vous revient tout de suite après avec la suite de cette épreuve de Long Beach. Ceci n'est pas le profit d'une banque. C'est 424 millions de dollars, la part des excédents de Desjardins que les membres des caisses partagent entre eux et avec la collectivité. C'est une ristourne pour eux et pour cette entreprise. Une ristourne pour qu'elle se porte bien. Des ristournes individuelles et collectives votées par les membres, pour les membres, comme elle ou comme lui. Une autre institution financière vous permettrait-elle d'en faire autant? Ceci n'est pas une banque, c'est Desjardins. L'inspiration peut-elle rendre le VUS plus sécuritaire? Oui. Grâce à sa cote de sécurité 5 étoiles obtenue par le gouvernement américain lors d'essais de collision, à ses rideaux gonflables latéraux disponibles à toutes les rangées, à ses freins ABS et à sa transmission intégrale disponible, et à la meilleure cote de sécurité décernée à un VUS pour la résistance au capotage. Chrysler Pacifica. Nous n'avons pas seulement conçu un VUS, nous avons conçu un véhicule utilitaire sécuritaire. Chrysler. Inspiration incluse. Blanc, beige ou taupe? Vraiment pas. Moi, quand je peins, je veux que ça se voit. Chez Home Depot, vous trouverez la plus vaste palette de couleurs au pays. Des grandes marques,
toujours au plus bas prix garanti, est le seul et unique centre solution couleur qui vous permet de visualiser, identifier et agencer les couleurs en toute confiance. Et en ce moment, vous obtenez une carte cadeau Home Depot avec tout achat de peinture CIL du luxe ou CIL Smart. Home Depot, votre volonté de faire, notre savoir-faire. Les fabricants du vaporisateur Corporel Tag ne sont pas tenus responsables des blessures encourues quand vous portez ce produit. Cependant, nous endossons la faute pour le magnétisme et ou la convoitise dont vous faites l'objet. Nous comprenons. Hey. Voici le nouveau tag, le vaporisateur corporel parfumé. Vous avez été prévenu. Nous sommes de retour à Long Beach pour la toute première épreuve de la saison 2005 où Paul Tracy est le meneur présentement, toujours devant Bruno Junqueira et Mario Dominguez. Un écart, Didier, de plus de 3 secondes, 3 secondes,3. Qui s'est réduit dans le dernier tour. On commence à avoir un peu plus de misère pour ceux qui sont partis avec les pneus à gomme tendre. On les reconnaît avec la bande rouge qu'on a sur le côté. D'ailleurs, voici Glock dans les puits pour le changement et il prend les pneus réguliers. Le voici qui part. Un arrêt quand même qui semble s'être bien passé. On est rendu au 26e tour. Ça, c'est parce que sans doute il commence à avoir de la difficulté avec la tenue de route de ces pneumatiques Bridgestone à gomme tendre parce qu'on sait qu'ils sont plus performants, mais on ne sait pas exactement combien de temps ils peuvent durer. Alors, on prend pas de chance. On s'amène dans les puits tout de suite pour Glock. Alors, donc, Glock qui va reprendre la piste à l'instant pendant qu'on retrouve à nouveau Paul Tracy. Tracy, qu'il faut le rappeler, évidemment, a établi un record en qualification au cours du week-end en battant une marque qui datait depuis 2000, celle de Gilles de Ferrand. Par 9 millièmes de seconde. Hey, c'est toute une performance. C'est une performance surtout parce qu'à l'époque, on avait, une espèce de contrôle d'antipatinage, en tout cas, on n'était pas censé. En tout cas, on ne s'étendra pas sur le sujet, comme dirait l'autre. Une chose est certaine, c'est qu'on avait au moins 150 chevaux de moins à l'époque, puisque les moteurs allaient chercher des révolutions minutes aux alentours de 15 000 à 15 500 et qu'on a réglementé tout ça pour permettre aux moteurs de durer plus longtemps. Alors, aux alentours de 12 000 tours minutes pour ces moteurs turbo-compressés, je vous rappelle, de 2,6 650 cc. Alors, ce sont des moteurs qui sont quand même capables d'à peu près 750 chevaux, 800 lorsqu'on utilise le push to pass. Cette année, on voudrait qu'on utilise l'expression power to pass, en tout cas, parce que c'est la puissance des moteurs Ford, bien sûr. Tout ça pour vous dire que c'est un coup de chapeau aux ingénieurs, particulièrement les aérodynamiciens, qui sont allés chercher comme ça les dixièmes de seconde dont on avait besoin, même si on avait perdu en vitesse de pointe ou plutôt en accélération en sortie de virage avec un petit peu moins de puissance. Ces voitures-là sont extrêmement sensibles aux moindres ajustements. Lorsqu'au freinage, la voiture va tanguer vers le bas, ça va changer l'angle d'attaque des ailerons, ce qui fait que le comportement routier va également changer. Mais le nerf de la guerre reste encore comment les amortisseurs vont se comporter sur les bosses. On peut ajuster un paquet de choses, la vitesse de compression de l'amortisseur, sa vitesse de rebondissement sur les petites bosses, les grosses bosses, les moyennes bosses. C'est un casse-tête tout à fait incroyable pour les ingénieurs. Alors, dans le cas de Tracy, on croyait qu'il était pour s'amener dans les puits. Ce sera pour le prochain tour. Tagliani, pour l'instant, il demeure en piste. Tagliani vient d'entrer dans les puits, là. C'est au 27e tour pour Tagliani. La même chose pour Cristiano D'Amata. Cristiano D'Amata, exactement. Alors, il y a jusqu'à maintenant un seul abandon. Abandon, je dis bien, Nelson Philippe, qui reste toujours dans les puits depuis son accrochage en début d'épreuve avec Andrew Ranger, son coéquipier chez MyJack Conquest. Pour le reste, les 18 autres pilotes sont toujours en piste. Et on profite le présentement de la situation pour y aller des premiers arrêts. Voilà Tracy. Ouais, bon, le voilà Tracy. Cette fois-ci, c'est pour la bonne. Au 29e tour, Tracy. On entend Neil McElwright parler à son pilote. Alors, regardons le travail qu'on va effectuer sur la voiture. Alors voilà comment le chef d'équipe parle à son pilote. Il ne cesse de lui donner des instructions, de lui dire de faire attention à sa vitesse dans les puits. Junqueira est entré tout juste derrière. Et on en avait informé d'ailleurs Tracy. Alors, Junqueira à son tour qui va reprendre la piste. On l'a entendu dire « Reset your fuel ». On doit peser sur un bouton pour remettre le compteur à zéro, si on veut, d'une certaine façon.
N'oubliez pas qu'il y a télémétrie entre la voiture et les puits, mais l'inverse ne se fait pas. Ce sont seulement les communications qui peuvent être... qui obtiennent toutes les données. Dans ce sens-là. Exactement. Alors qu'on voit présentement Mario Dominguez, nouveau venu chez Forsythe cette année. Dominguez qui... va marquer un point parce que je vous rappelle qu'on marque un point pour avoir mené un tour, un point pour avoir mené le plus grand nombre de tours, un point pour avoir gagné le plus grand nombre de positions. Et voici Dominguez qui s'amène. Alors Dominguez qui est le troisième pilote dans cette épreuve à s'assurer d'un point jusqu'à maintenant puisqu'il est le troisième meneur dans cette épreuve. Il s'amène dans les puits à l'instant. L'équipe très expérimentée, on a vu que les voitures se soulèvent sur des criques pneumatiques. On les a très bien vus sous la voiture. Un très bon arrêt au puits pour Dominguez, lui aussi. Et là, maintenant, c'est Bourdais qui est assuré d'un point, puisque Bourdais vient de prendre un point en vertu du fait que Dominguez est entré dans les puits. C'est le nouveau meneur. Ça va être un duel, Michel, entre l'équipe New Menace et l'équipe Forsythe tout au long de la saison. Ouais. L'équipe New Menace, là, c'est 9 victoires, 7 par Bourdais, 2 par Junqueira. On a vu une voiture sur le côté. Attendez voir, ça c'est la voiture de Jansen's Motorsport. C'est notre ami Del Monte. Del Monte, voilà, Fabricio Del Monte. Et ça va amener un drapeau jaune. Hein? C'est un deuxième drapeau jaune. Là. Pour ceux qui ne se sont pas arrêtés, c'est un beau petit cadeau. Oui, absolument. On va pouvoir profiter justement. Est-ce qu'il y a Bourdais? Bourdais était dans les puits. Ou rentrait plutôt dans les puits. Il a été chanceux parce qu'on n'avait pas encore donné le jaune généralisé. On n'a pas encore de jaune généralisé à ce stade-ci, hein, en passant. Aucune indication. Donc, ça permet à Bourdais d'accéder au puits, de reprendre la piste immédiatement. Alors, on refait le plein et voilà Bourdais qui reprend la piste. Et regardez, on a poussé la voiture. Et le coéquipier était presque parti à la course derrière. Alors, et là, on a le jaune. Voilà, le jaune généralisé qui vient d'être annoncé. On vient de voir là-haut de l'écran. Alors, Bourdais qui reprend la piste alors qu'on annonce le jaune au même moment. Alors, Tracy qui va passer devant Bourdais. Tout juste à la sortie des puits, on a vu Tracy apparaître. Oui, effectivement. Et là-dessus, nous, on va en profiter puisqu'on doit s'arrêter le temps d'une pause. Et au retour, on revient avec la suite de l'épreuve. C'est la série Champ Car 2005 que vous regardez au Réseau des Sports. Il y a 5 ans, j'ai eu ma première Suzuki. Son design était vraiment spécial. Cette année, ils l'ont redessiné, puis c'est assez impressionnant, merci. Mais une fois habituée à faire tourner les têtes, je me suis rendu compte à quel point l'Aério est génial. C'est une voiture fiable, en plus une traction intégrale. Mais le plus important, c'est qu'avec les années, j'ai toujours gardé le plaisir de la conduire. Qualité, sécurité, design. Je suis pas la seule. De plus en plus de gens conduisent une Suzuki. Vous aimez lancer des projets payants? Alors profitez du super rendez-vous Rona, rénover et accumuler. Du 6 au 26 avril, obtenez jusqu'à 400 000 de récompenses Air Miles en prime à l'achat d'articles comme ces performants outils électriques Makita, l'un de ces pratiques tapis Corani ou l'un de ces outils de jardin Ergo de Garant. Consultez la circulaire pour découvrir davantage de façons d'accumuler des milles de récompenses Air Miles plus rapidement. Vous voulez? Avec Rona, vous pouvez. Une voiture en bon état, ça se conduit tellement mieux. C'est pour ça que vos spécialistes Monsieur Muffler sont toujours là pour prendre bien soin de votre véhicule. Monsieur Muffler, on travaille pour votre voiture. Hey. Les fabricants du vaporisateur Corporel Tag vous incitent à faire preuve de prudence à l'application du dit produit lors d'une assemblée publique. Les effets secondaires possibles sont des pirouettes avant, écrasement avec élan renversé et des souplesses arrière suivies d'une double clé de tête. Voici le nouveau tag, le vaporisateur corporel parfumé. Vous avez été prévenu.
Alors, on s'affaire toujours à dégager la voiture en piste, là, celle de... La voiture de Jensen Motorsport, évidemment, qui devra retraiter dans les puits. Celle de Fabrizio Del Monte, l'Italien, qui pilote cette voiture. Sa première course en série Champ Car 2005. Virage numéro 7. Alors, et on est là, Vasseur s'est arrêté un peu plus tôt. Hein? Il était parmi ceux qui, au 9e tour, se sont arrêtés. Servia, il y avait Wardham, il y avait Ranger, il y avait Del Monte, il y avait Sperafico, il y avait Phillips qui s'était arrêté au 9e tour. Alors, c'est pour ça qu'on voit Vasseur encore en piste. Donc, il a 21 tours à peu près de fait. Il devrait quand même s'arrêter 2 fois hein, pour allier le fil d'arrivée. Ça, c'est certain. Il faudrait beaucoup... Attendez, 21. On va faire des petits calculs, là, si on ajoute 30-30. Oh, ça fait 81. 81 à la limite. À la limite. C'est à la limite. Ouais, ça serait... Il pourrait rallier l'arrivée. Ouais, avec un jaune. Avec un jaune, serait... Ouais, c'est ça. Attendez-vous à un pilote qui, à la relance, va peut-être jouer d'économie d'essence et un pilote du nom de Paul Tracy qui, lui, au contraire, va attaquer très fort. Alors, on a vu Tracy avec Bourdet, ça a été de justesse, mais Bourdet était encore dans la section qu'on appelle dans les puits. Alors, regardez, à la reprise, il est encore dans la ligne des puits quand Tracy est passé. On a vu la ligne... on va le voir. Regardez bien à la gauche de la voiture de Bourdet. Il va y avoir une ligne qui va se terminer. Je vais essayer de vous la montrer. Regardez, Tracy, la ligne se terminait ici. Alors, c'est à cet endroit-là qu'il pouvait revenir sur la piste et Tracy est arrivé juste à temps. Juste assez, oui, exactement. Alors, voilà la situation. Pour l'instant, on est toujours sur le jaune, Didier. On va en profiter pour s'arrêter encore une fois le temps d'une pause. Et moi, on revient avec la suite de cette épreuve de Long Beach. Some say my attitude is cold, I still got soul, it's the way I roll. Why won't you let me be? See, I'm not hiding anymore, I can't be stopped. Your hatred's not affecting me. You hate to love the way I roll, is it that I'm cold? Cold, I run the block, rumors are not affecting me. Pas besoin de se cacher. Cold Shots de Molson Dry. 6,5% d'alcool. C'est légal. Un oxymoron, Marc-André? Oui, c'est l'art de réunir deux idées contradictoires. Comme? Comme toi et moi. Ou comme les pneus Assurance Comfortred de Goodyear. Avec en moyenne 20 plus d'amortissement que les pneus courants, ils offrent une douceur de roulement et une sensation de confort, même sur les routes les plus maganées. Du confort sur les routes du Québec. Ben, c'est ça, un oxymoron, Jean-Pierre. Mais Goodyear appelle ses pneus Assurance, avec technologie Comfortred. C'est plus simple et moins moron. Ceci n'est plus une auto neuve, mais au-delà des tôles froissées, une chose est essentielle. Vous, lui. T'es-tu fait mal? Pour votre assurance auto, demandez une soumission à votre caisse ou faites le 1-888-Assurance. Parce que ceci n'est pas qu'un assureur, c'est Desjardins. L'obsédante nouvelle Jetta, à partir de 24 975 $. Alors, le départ est donné à nouveau et c'est reparti de plus belle alors que... On vous présente la reprise de ce départ là, qui a eu lieu pendant notre pause commerciale. On reviendra à l'action dans un instant. C'est Paul Tracy qui, regardez-là, va se porter tout de suite à l'attaque. J'ai parlé tantôt d'un Vasseur qui va peut-être y aller du côté de l'économie. On voit qu'il ne résiste absolument pas. Et ce dernier, d'ailleurs... vous le remarquerez dans un instant, ne résistera pas non plus très fort aux attaques de Bourdet, qui va lui prendre au virage 6 la deuxième place. Alors voilà donc, on a maintenant Tracy Bourdet, une bataille. Et derrière Vasseur, on retrouvait Andrew Ranger, qui lui aussi ne s'est pas arrêté.
lors du dernier drapeau jaune, l'avait fait au 9e tour. Exactement, Nour Ranger qui sera possiblement des prochains à s'arrêter, évidemment, s'il n'y a pas de drapeau jaune. Là, alors que présentement, il occupe la 4e position donc dans ce cas-ci. Et là, pour l'instant, Bourdet qui est à la chasse maintenant de Tracy. Les deux là qui... Et attention, Bourdet a les pneus à gomme tendre. On a vu les bandes rouges sur les flancs de ses pneumatiques Bridgestone. Alors que devant lui, Paul Tracy est sur les pneus à gomme plus dure. Mais Bourdet a fait du très bon travail avec l'usure de ses pneus. Il est très à l'attaque. Il a été ennuyé par un retardataire. Je parle de Tracy. On a voulu le laisser passer et ça lui a nu encore. Alors c'est... la voiture numéro Del Monte, encore une fois, qui a repris la piste finalement, a pu reprendre la piste et... Les parents de reprendre la piste, Michel, Nelson Philippe également. Alors, toutes les 19 voitures sont sur le circuit présentement. Oui, avec quelques tours de retard pour Philippe, 18 tours de retard, mais quand même, il est en piste. On veut prendre de l'expérience, c'est certain. Et ça, là, ça ressemble à sans doute ce qui va se passer en 2005, pardon. C'est-à-dire un beau duel, on a dit tantôt Forsythe-New Monash, ce sera également du côté de Tracy et de Bourdet. Je le mentionnais tantôt, l'équipe New Monash, une équipe puissante. 6 fois, on a retrouvé les deux pilotes, Bourdet et John Kera, 1 et 2. 12 fois en 14 courses, il y avait un pilote New Monash sur le podium l'année dernière, pour un total de 20. Et 8 fois, les deux pilotes New Monash se sont retrouvés ensemble sur le podium. Exactement. Et Tracy, qui, avant le début de la saison, au cours des derniers jours, entre autres, se disait affamé, avait l'intention cette année de peut-être venger sa mauvaise saison de l'an dernier. Lui qui avait remporté le championnat en 2003. Et l'an dernier, on le sait, ça avait été difficile pour lui un petit peu. Parce qu'il va nous sortir ces petites phrases à la Apple Sauce encore une fois cette année. Chez nous, Forsythe, 3 victoires l'année dernière, 2 pour Tracy et 1, on s'en souviendra, pour Carpentier. Oh, voilà! Et Bourdet qui réussit à reprendre. Mais attention, Tracy qui veut reprendre. Non, on va se réviser. Et Bourdet qui prend la tête, donc, devant Tracy. Alors, est-ce qu'on a utilisé le fameux push to pass? Sans doute. Il faudrait voir au niveau des statistiques. Oui, dans le cas de Bourdet, attendez voir. Qu'est-ce qu'il lui restait? Bourdet qui avait encore quand même passablement de temps là, pour le push to pass à utiliser. Sébastien Bourdet qui est un peu aigri, il faut le mentionner, de ne pas avoir eu sa chance en F1 cette année. Je l'ai rencontré à Paris dans le cadre de la course des champions et je vous jure qu'on se payait la traite, c'est moins qu'on puisse dire, du côté des journalistes français pour un peu le piquer là, pour essayer d'avoir des informations. On lui demandait qui était celui qui, selon lui, faisait qu'il n'avait pas sa chance en F1. On sait qu'il y avait eu brouille avec Briatore. Il n'avait pas voulu signer avec ce dernier. Et depuis ce temps-là, il se sent un peu persécuté, le Sébastien Bourdet, qui est en train de se construire une belle petite propriété à Saint-Pétersbourg, nous dit-on. Donc, je ne sais pas s'il a tourné la page sur la F1, mais une chose est certaine, c'est qu'il envisage, bien sûr, de faire une bonne carrière du côté des États-Unis où ça se passe bien pour lui. C'est une façon de préparer la possible venue d'un pilote semblable en Formule 1 éventuellement. Il faudra voir évidemment si les portes vont s'ouvrir. Je me dis que s'il n'a pas eu sa chance cette année, je ne sais pas ce que ça va lui prendre pour pouvoir l'avoir comme tel. Alors, Ranger est en 4e position derrière Vasseur. Les deux ne se sont pas arrêtés lors du dernier drapeau jaune. Devront le faire bientôt parce que, bon, ça fait quand même 29 tours. Il faut dire qu'il y en a quelques-uns qui ont été faits sous le drapeau jaune. Alors, d'ici 4 à 5 tours de piste, on devrait voir Vasseur et Ranger s'arrêter. Oui, exactement. En ce qui concerne Alexandre Tagliani, Didier, mentionnons qu'il occupe présentement la 9e position avec un retard de près de 9 secondes sur le meneur Sébastien Bourdet. Et Cristiano D'Amata, qui effectue un retour cette année en série Champ Car, lui occupe la 13e place là, présentement. Ça, c'est peut-être la déception parmi les pilotes qu'on aurait dit à surveiller en début de saison. Cristiano D'Amata, on l'a dit, on pressentait peut-être le retrouver à nouveau avec Numenaz dans une 3e voiture. Ça ne s'est pas concrétisé. Et l'association avec Piquet-V est venue par la suite. Et John Kera qui a passé Dominguez dans
dans le dernier tour. On n'a pas eu la chance de voir ça. Alors, Bourdet, le meneur présentement. Alors, il y a des pilotes qui ont utilisé le fameux bouton pour dépasser. Là, il reste 9 secondes à Warner. C'est pas beaucoup. Il en reste un peu plus chez certains pilotes. Et là, c'est la partie la plus serrée du circuit. Le virage le plus lent est souvent le virage le plus important. Alors, voilà Vasseur qui s'amène. Est-ce que Ranger suivait derrière? Alors, Jimmy Vasseur qui s'amène dans les puits au 41e tour. Oui, Ranger est juste là, qui s'amène. Alors, il a le support, bien sûr, de MyJack, mais surtout ici au Canada, de Procter & Gamble avec Tide. Snuggaby, qui est la compagnie du paternel également, ou de la famille Ranger, devrais-je dire. Toute la famille Ranger, d'ailleurs, est au circuit de Long Beach. Ce dernier qui a fait une ascension vertigineuse en course automobile après le karting, une année en Frenham où il remporte le championnat avec 5 victoires, dont 2 à Montréal au circuit Gilles Villeneuve dans le cadre du Grand Prix et du Monceau d'Indy. Et voilà qu'il passe à la Formule Atlantique où il a terminé 2e ici à sa toute première course. Il termine 4e au championnat et se retrouve en Champ Car, tout comme le Danois Bremer. René Bremer, oui, exactement, qui était un adversaire redoutable l'an dernier en série Atlantique. A terminé au 5e rang de ce championnat, 3 points derrière. Alors voilà donc à bord de la voiture de Sébastien Bourdet. C'est donc dire que Vasseur, à tout le moins, devra s'arrêter une autre fois, ça c'est certain. C'est arrêté au 41e tour. Alors, ce sera un autre arrêt obligatoire à tout le moins pour Vasseur d'ici la fin de l'épreuve. Là-dessus, nous, on a pour l'instant Bourdet, Tracy et Junqueira dans l'ordre. On va s'arrêter le temps d'une pause. C'est la série Champ Car 2005 à RDS. Retrouvez l'argent qui vous est cher. Tout l'argent auquel vous avez droit. Avec notre remboursement maximum garanti. H&R Block. On connaît nos impôts. Besoin d'une porte de garage solide, durable? Fiez-vous aux portes Garaga. Garaga, c'est super robuste. Glatomax présente le fils à maman. Il n'a jamais peur car il ne prend jamais le risque de quitter sa maman. Maman, je me sens plus les jambes. Bouge pas, là, Marcel! Veux-tu te faire enlever? Il est offert avec des aimants internes qui empêchent toute séparation maternelle et une maman poupée qui déclenche les remords. Je vais le regretter quand je vais être morte. Aussi disponible la moumoune et le têteux. Certains hommes ne prennent jamais de risques. Pour les autres, il y a le nouveau Degré pour hommes. Avec 2 fois plus de protection contre les odeurs, il ne vous laissera pas tomber. Ah ben, t'habites ici? C'est-tu l'heure qu'il est? L'heure ou un instant, il est 4 heures. Écoute, je me demandais si t'étais au courant de l'événement. L'événement? Ben oui, l'événement. Bonne nuit. C'est l'événement Honda La Route vous attend. Louez une Accord à partir de 268 $ par mois et recevez 1350 $ d'essence en carte cadeau. Retrouvez l'argent qui vous est cher. Tout l'argent auquel vous avez droit. Avec notre remboursement maximum garanti. H&R Block. On connaît nos impôts. Nous sommes de retour sur le circuit de Long Beach, première épreuve de la saison 2005 de la série Champ Car, alors qu'au même moment, Ricardo Sperafico, qui a vu sa boîte de vitesse le lâcher tout simplement. Alors, il se retrouve en bordure de piste. Est-ce qu'il y aura un jaune, Didier? Il est possible qu'on en ait un, ça c'est certain. Moi, je suis surpris de voir que Vasseur et Ranger soient amenés si vite. On s'est trompé tantôt dans les calculs, ça c'est certain. 9. On avait fait un arrêt au 9e tour. Alors, ça nous a mené au 40e. Ah, ben oui, c'est ça. C'est nous qui, on s'est trompé tantôt. On a calculé à partir du 21e, alors qu'on aurait dû calculer à partir du 9e tour. On s'en excuse. Alors voilà, pendant qu'on voit le meneur de cette épreuve, Sébastien Bourdet, qui a présentement près de 5 secondes de priorité sur Paul Tracy au 2e rang. Junqueira est 3e avec un écart de 8 secondes et demie sur Bourdet.
puis, on retrouve Dominguez, Wilson et Bremer, la recrue Bremer qui occupe présentement la 6e position. À bord de Bourdet. Et là, on a un drapeau jaune, voilà. Il fallait s'y attendre, hein? Alors, il y a une voiture devant, ça doit être c'est un retardataire définitivement. Alors, Sébastien Bourdet, le meneur de cette épreuve, est-ce qu'il en a mené, lui, l'année dernière, des épreuves? Ça a été le recordman à ce niveau-là, statistiquement parlant. Et juste avant le jaune, Bourdet qui avait enregistré le tour le plus rapide, en fait, sous les 1.9, en fait, sous les 1.10, pardon. Le tour avant qu'il ne s'arrête dans les puits de ravitaillement. Donc, lui n'avait pas de problème d'usure de pneus à gomme tendre. Et le revoici encore avec des gommes tendres. Il en a 2. On a 2 jeux de pneus à gomme tendre qu'on peut utiliser, ce qui veut dire que lors du prochain arrêt, il jouera à armes égales avec Tracy, à moins que Tracy. Il lui en reste encore un. Alors, c'est un autre drapeau jaune dans cette épreuve, Didier. Nous, on va en profiter pour s'arrêter quelques instants en vous rappelant que vous regardez la série Champ Car 2005 à RDS. Relaxez. Grâce au Emerald Club, prenez le volant sans vous préoccuper des files d'attente. National, vous êtes prêts? Nous aussi. Certains engrais peuvent brûler le gazon. Le Gulf Green CIL, lui, a de l'azote à double enrobage et fertilise le gazon peu à peu sans le brûler. Le Gulf Green CIL, plus vert, plus longtemps, garanti. Il y a 8 ans, nous sommes entrés dans l'histoire en créant un tout nouveau genre d'utilitaire sport. Et maintenant, nous entrons de nouveau dans l'histoire avec la classe M 2006 au tout nouveau design. Le printemps fait éclore nos meilleures émissions. En avril, à RDS. Jacques Villeneuve tente de suivre la cadence en Formule 1. Les plus grands noms de la PGA se retrouvent au Masters. Les Canadiennes partent à la conquête du titre mondial. La saison du baseball majeur prend son air d'aller. Patrick Carpentier se lance à l'assaut de la série IndyCar. La Ligue des champions entame une phase décisive. Et une émission spéciale sur l'avenir de la LNH en avril à RDS. Vous avez trop à perdre. Ne vous laissez pas prendre au jeu. Pour obtenir de l'information, du soutien ou de l'aide pour vous ou vos proches, appelez Jeux, aide et références en tout temps ou visitez notre site. Alors, un coup d'œil sur les épreuves qui seront présentées à l'antenne du Réseau des sports. Il y a 14 courses au cours de la saison 2005 en série Champ Car cette année. Et ça commence bien sûr avec celle qu'on vous présente, celle de Long Beach. Et ça va se poursuivre. Il y aura quand même un petit répit, là. On devra attendre jusqu'au 22 mai pour la prochaine épreuve qui sera disputée au Mexique à Monterrey. Ensuite, on ira à Milwaukee, là où on s'en souviendra. Il y a Ryan Hunter qui avait mené de façon incroyable, Carpentier qui avait signé un podium. Ensuite, Portland, traditionnelle visite en Oregon. Ensuite, Cleveland, où ça brasse toujours sur le bord du lac, sur les pistes d'atterrissage de l'aéroport, là-bas. Et à Toronto et Edmonton, les deux Monts-Soleil qui se suivront le 10 juillet. Il y a une petite erreur ici. Ce sera la semaine suivante. La semaine suivante, c'est ça. 17, oui, exactement. Et par la suite, on va se retrouver sur ce nouveau circuit à San Jose, une nouvelle destination pour la série Champ Car 2005. Alors voilà, ça va se terminer à Mexico City. Alors le vert qui est redonné à l'instant, on va reprendre la piste d'assaut. Voilà, c'est fait. Dès le départ, alors que Bourdet a toujours les commandes. Et attention, le jaune correct qui s'attaque à Tracy. Oh! Tracy a bien... s'est bien occupé de la situation. Main de maître, beaucoup d'expérience. Il est resté à gauche de la piste et a été très incisif, chirurgical même dans son freinage. On sentait là, que Junqueira voulait passer à l'attaque et Tracy l'avait vu venir. Et quoi qu'il en soit, il a conservé sa deuxième position, du moins pour l'instant. Donc, nous en sommes au
47e tour de cette épreuve. On a franchi la moitié de l'épreuve, évidemment, qui en compte 81. Et Bourdet, Tracy, Junquera, Dominguez dans l'ordre. Wilson 5e. Des nouvelles de Tagliani. Tagliani qui se retrouve présentement, attendez voir, en 7e position, tout juste derrière la recrue Ronnie Bremer. Qui, lui, est très surprenant. 5e au championnat de Formule Atlantique l'année dernière. Derrière, le pilote de Roxton Pound, Andrew Ranger. Il n'y a pas de doute, vraiment jusqu'à maintenant, il a fait du bon travail en piste dans cette épreuve. Première course en série Champ Car. Et dans le cas de Cristiano D'Amata, Vasseur et Ranger, avec leur arrêt au puits, se retrouvent à leur position respective, si on veut. Alors là, il n'y a plus question d'économie d'essence pour personne. Hein? C'est le pied au plancher, on s'en va jusqu'à l'arrivée, on devra s'arrêter encore une fois. Alors Bourdet avec encore 24 secondes avec son bouton de dépassement là, pour cette épreuve. Il reste 24 secondes à utiliser. Tracy en a 21, alors que Junquera, lui, en reste 18. Alors ça vous donne un petit peu le temps à utiliser encore pour les fameux boutons push to pass qu'on appelle le bouton de dépassement. Alors les trois pilotes là, qui en ont encore... un peu du moins là, pour utiliser ce temps d'ici la fin de l'épreuve. Bourdet, Tracy, Junquera, Dominguez, Wilson, Tagliani avec sa toute nouvelle équipe roule en 7e position. On a été un peu plus lent à la relance de son côté. Bourdet qui est déjà dans les 1:11 alors que dans le dernier tour, Tagliani a fait 1:13. Là. Et on voit dans la partie la plus lente ici qu'il faut aller d'une butée à l'autre pour le virage en épingle. Le virage le plus lent veut dire également le plus important car votre vitesse à la sortie conditionne la vitesse de pointe au bout de cette très longue ligne droite du côté de Long Beach. Gros freinage encore une fois. On rétrograde de 3 rapports. Ce sont des boîtes de vitesse à 6 ou à 7 rapports. Ce sont des boîtes qui sont, je vous le rappelle, dites séquentielles. On pousse, on tire pour faire monter les rapports et on pousse pour les faire descendre. Wow! On utilise les freins en acier sur ces voitures, ce qui allonge les distances de freinage et qui favorise les dépassements. Moteurs qui, je vous le rappelle, sont turbo-compressés, qui vont chercher à peu près 750 chevaux pour ceux qui ne sont pas familiers. Wow! Ça dérape du côté. C'était pas Ranger qu'on a vu Clichy ou Glock, je crois, plutôt. Alors, voiture jaune, Timo Glock, oui, exactement. Ce sont, je vous rappelle, encore une fois, des voitures qui ont l'effet de sol comparativement aux voitures de l'IRL qui font plat comme les F1. Elles ont de plus gros ailerons, par contre, les voitures de la série IRL. Et regardez ça, on est obligé d'ouvrir les doigts là, pour pouvoir cadrer au maximum dans le fameux virage. On est à bord avec Justin Wilson, l'ex-pilote F1 qui, avec l'équipe Blue Sport, est particulièrement à l'aise. Alors, c'est drôle parce que les deux pilotes qui étaient en lutte pour le titre de recrue de l'année dernière se retrouvent dans la même équipe. C'est finalement A.J. Allmendinger qui avait eu le dessus sur le pilote Wilson. C'est drôle parce qu'au niveau des gabarits, ils sont pas tout à fait tout à fait à l'opposé. Hein? On se rappelle bien sûr A.J. Allmendinger qui est tout petit, là, comparativement à Wilson qui est très grand, lui. Qui en a l'autre décousu, comme dirait l'autre. Alors, effectivement, Wilson, l'an dernier, sa meilleure performance, ça avait été une 4e place en Australie. Alors, avait bien terminé la saison. Et là, semble bien être parti pour réussir son un très bon résultat. Ça pourrait ressembler à ce qu'il a fait l'an dernier comme meilleure performance. Sébastien Bourdet qui a mené le plus de tours en 2004. 506 tours menés sur les 1335, soit 40 des tours de la saison 2005. Il les a fait à l'avant. Il a mené dans 11 des 14 courses, dont 9 de suite. Et il a enregistré aussi, il ne faut pas l'oublier, 6 tours le plus rapide en 14 courses. Ce qui veut dire qu'encore une fois, 40 du temps, c'est lui qui était le plus performant, autant en qualification qu'en course pour ce qui est de la vitesse pure. Oui, absolument. Et lorsque vous parlez de constance, vous ne pouvez éviter de mentionner le nom de Sébastien Bourdet. Il a été vraiment constant l'an dernier. Ça a été un début exceptionnel en série Champ Car pour lui depuis 2 ans. Et sa 3e saison, dès le départ, vous le voyez à l'avant déjà, va batailler sûrement encore une fois pour le championnat cette année. Et il avait fait une entrée en matière, Michel, assez importante, recrue de l'année, on s'en souviendra, en 2003, mais aussi moyenne de position en qualification, 3,67, la meilleure de tous les pilotes de la série en 2003. Alors
Sébastien Bourdet, qui, comme le disait Didier, élu domicile maintenant à Saint-Pétersbourg, en Floride. Il apprécie de plus en plus la ville, la vie nord-américaine. Et en fait, parlant de statistiques, encore une fois, du côté de Bourdet, de ses fameuses pole positions, il avait été le plus rapide à Saint-Pétersbourg, justement, lors de sa toute première course en série Champ Car. Il avait fait également la deuxième course de la saison. C'était le premier pilote depuis Nigel Mansell qu'il avait fait en 93 à réaliser un tel exploit. Une entrée en la matière qui annonçait, bien sûr, le talent exceptionnel de ce pilote qui avait remporté le championnat de Formule 3000. On s'en souvient en 2002, qui avait gagné les 24 heures de Spa également cette même année. Un bonhomme qui vient de la ville du Mans, là où il a d'ailleurs participé à 3 épreuves des 24 heures. Bon, ben voilà, on a... c'est D'Amata, présentement, qui est dans les puits chez PKV Racing. Voilà, va reprendre la piste à l'instant. Alors, 50 plus 31, et ça va être juste. Alors, ce sera en principe là, le dernier arrêt dans les puits pour Cristiano D'Amata qui reprend la piste. Avec la caméra à bord. Lui qui arrive de 2 ans de F1, ben, pas tout à fait 2 ans. On l'avait remercié chez Toyota avant la fin de la saison. Ouais. Ça, c'est fort malheureux parce que là, il doit se dire, j'ai manqué le bateau d'une certaine façon parce que c'était certainement pas sa faute des contre-performances qu'il avait chez Toyota. La contre-performance, c'était Toyota. Cette année, ils sont compétitifs plus que jamais. Mais il n'a pas aimé du tout l'atmosphère en F1. J'en ai parlé longuement avec son gérant, là. Juste avant qu'on le remercie, là, il avait dit à son gérant, trouve-moi un volant quelque part l'année prochaine, partout sauf en F1. Et son gérant lui avait dit, même si je te décroche quelque chose chez Ferrari, il dit, même si tu me décroches quelque chose, même si tu me décroches quelque chose chez Ferrari. Il y a eu une hésitation. Mais parce que c'est tellement un gars simple, sympathique, gentil, pas compliqué, Cristiano D'Amata, que tout ce qui se passe en coulisses du côté de la F1, les couteaux qui volent bas, et toutes les vacheries qui peuvent se faire dans un monde où les millions coulent à flot. Il n'était pas à l'aise. Ça fait pas partie de sa personnalité. Et c'est drôle parce que lorsque, en 2002, on avait confirmé son transfert, ou à peu près, ça a pris du temps avant qu'on confirme qu'il s'en allait en F1. On lui demandait, ben voyons donc, essaye pas de nous faire croire que t'as rien de signé. N'importe qui voudrait qui aurait une offre en F1 irait. Il dit peut-être n'importe qui, mais pas moi. Parce que... Et le pire, c'est que ce qui est arrivé lui a donné raison. Il n'était pas tout à fait à l'aise avec l'idée d'aller chez Toyota et en F1 de cette façon-là. Et puis il n'était pas certain s'il voulait vivre ce genre de vie-là. Et il s'est aperçu, après 2 ans de calvaire, que son bonheur se retrouvait peut-être ailleurs que dans la F1. Et le revoici donc avec la série Champ Car, au grand plaisir évidemment des propriétaires de la série. Et si je dis ça, c'est parce qu'il était très conscient et admet qu'en F1, vous avez beau être le meilleur des pilotes, si vous n'avez pas une bonne voiture, vous ne pouvez absolument rien faire. Et ce qu'on voit dans le chambardement présentement du côté de la F1 le montre d'ailleurs très bien. Exactement. Alors, l'aspect... avec l'arrivée de Renault cette année. L'aspect ingénierie et mécanique est plus important, on s'en est rendu compte, que le pilote du côté de cette fameuse série. Ça jouera toujours, c'est la même chose. Il y a toujours quelqu'un qui est plus vite, il y a toujours quelqu'un qui est plus brillant, il y a quelqu'un qui a plus d'argent que vous en course automobile. Qu'est-ce que vous voulez? C'est un sport qui demande pas seulement du pilotage, mais au moins dans la série de Champ Car, vous pouvez dire que tout le monde a au départ, je dis bien au départ, le même matériel. Après, qu'est-ce qu'on en fait? C'est une autre chose. C'est une autre affaire. On va s'arrêter le temps d'une pause. Bourdet qui détient une priorité de plus de 4 secondes sur Paul Tracy. C'est lui le meneur pour l'instant. On vous revient après avec la suite de cette épreuve de Long Beach. Ce Sport Flash vous est offert par Location d'Auto Nationale, qui vous rappelle que quand vous êtes prêts, nous le sommes aussi. Bonsoir, mesdames, messieurs. Au golf, le tournoi des maîtres aura été excitant jusqu'à la toute fin. Chris DeMarco et Tiger Woods se sont livrés une lutte de tous les instants. Le tout s'est joué au premier trou de prolongation. Woods doit réussir se rouler de 15 pieds pour la victoire. La balle s'enfonce dans la coupe. Woods remporte son 4e veston vert à Augusta. Il termine le tournoi avec un cumulatif de 12 coups sous la normale. Le Canada est champion du monde au curling masculin. En finale, à Victoria, l'équipe de Randy Ferbey n'a éprouvé aucune difficulté à vaincre l'Écosse 11-4. Il s'agit pour le Canada d'une 22e médaille d'or à ce championnat. Au tennis, l'Américaine Lindsay Davenport a défendu son titre au championnat Bosch & Loam en Floride. En finale, elle a battu l'Italienne Silvia Farina Elia en 2 manches identiques de 7-5. Davenport a réussi 7 as lors de cette finale. Cette année, Nissan vous a présenté 8 nouveaux véhicules au puissant caractère.
Et maintenant, un solde tout aussi impressionnant. Voici le solde signé Nissan. Avec d'incroyables taux de financement à la location et à l'achat, une foule d'options sans frais, aucun acompte ni dépôt de sécurité et versement payé par Nissan sur certains modèles à la location. Avec de telles offres, nous sommes sur le point de fracasser notre record de vente, le solde signé Nissan. Dépêchez-vous et visitez votre concessionnaire Nissan. Certains engrais à gazon ne durent pas. Le Golf Green CIL, lui, a de l'azote à double enrobage et continue à fertiliser le gazon. Le Golf Green CIL, plus vert, plus longtemps, garanti. Retrouvez l'argent qui vous est cher. Tout l'argent auquel vous avez droit. Avec notre remboursement maximum garanti. H&R Block. On connaît nos impôts. Alors, on approche les 60 tours de cette épreuve qui en compte 81. Sébastien Bourdet, toujours le meneur. Les meneurs qui devraient s'arrêter très prochainement pour une dernière fois, Didier. Et Del Monte qui... Attention, s'y éloigner un petit peu, ouais. Ouais, il vient de se faire prendre un 5e tour sur le reste du peloton. Sur Bourdet, il faut dire qu'il en a perdu au moins un lors de son dérapage. Le reste, c'est parce que la vitesse n'y est pas tout à fait. Notre ami Del Monte qui a tourné en 1,16 alors que Bourdet tournait en 1,10 tantôt. Alors... j'espère qu'on va avoir la chance de voir Michael Baiante dans cette voiture avant longtemps. Alors, lors du dernier tour, c'est Mario Dominguez qui a été le plus rapide, roulant en 1,994. Alors, Dominguez chez Forsythe maintenant qui fait quand même assez bien, toujours en 4e position présentement. Moi, j'aimerais bien voir Dominguez et Wilson qui sont quand même un peu plus près les uns des autres qu'entre Bourdet et Tracy. Ah, bon... Alors, on va nous montrer un peu ce qui se passe derrière, pas assez longtemps, malheureusement. Alors, c'est bien beau la voiture de McDonald, mais si ça brasse un petit peu plus derrière, c'est le cas entre Bremer et Tagliani qui ont une seconde d'écart également. Il y a une belle bataille. C'est le cas entre Timo Glock et AJ Allmendinger qui sont séparés par 1 seconde. C'est surtout Hunter et Warden qui se font une lutte de tous les instants. Il n'y a que 3 dixièmes qui les séparaient au dernier tour de piste pour l'instant. Drew Ranger a devancé Marcus Marshall pour prendre la 14e position. Alors que son meilleur tour, enfin, il a tourné en 1,10,5, qui est à peu près à 3 dixièmes du dernier temps de M. Bourdet. Alors, il est enflammé à ce stade-ci, M. Ranger. Alors ouais, donc pour l'instant, Bourdet, toujours le meneur, ça ne bouge pas. Depuis déjà plusieurs tours, Bourdet, là, qui n'a pas vraiment cédé, outre le fait peut-être que Tracy a dominé le début de l'épreuve. Mais depuis déjà plusieurs tours, Bourdet qui mène cette épreuve. Je pense. Là, on a le bon son avec la voiture. On peut constater ici au virage 5. Wow! Corrige souvent, vous l'aurez constaté. Difficile du côté de Long Beach. La voiture sous-vire passablement. Et là, on voit que ce sous-virage se transforme en sur-virage. C'est l'arrière qui veut décrocher. Et là, vous voyez le coup de volant brusque du pilote. C'est pour éviter... de perdre le contrôle à ce moment-là. Jonquera qui se rapproche maintenant de Tracy. En dessous, sous les 1 seconde, là, présentement, tout près derrière Tracy. Alors, c'est intéressant. Il y aura peut-être une belle bataille, là. Mais quoi que maintenant, on s'en va vers des arrêts au puits pour les meneurs, là, bientôt. Alors, j'ai l'impression qu'on va suivre un petit peu ce qui va se passer à l'avant, là, avec Bourdet. Et on a une voiture qui sort des puits. Est-ce que c'est Nelson Phillips qui était retourné? J'ai toujours Phillips, hein? C'est Philippe. Nelson Philippe, oui. Le français Nelson Philippe. Des formations professionnelles. Bon, voilà, une voiture de Team... Oui, c'est Alexandre, exactement. La voiture de Team Australia qui est dans les buts présentement. Alexandre qui reprend la piste. 7e l'année dernière, notre ami Alexandre. 91 départs, 5 pôles, 10 podiums, une victoire pour ce qui est de son pedigree comme tel. Première victoire, on s'en souviendra l'an dernier du côté de Elkhart Lake. Et sa meilleure position de départ l'année dernière, c'était ici à Long Beach, alors qu'il était parti en 4e position, avait dû se contenter d'une 8e place par contre. Alexandre qui a eu la mauvaise nouvelle d'apprendre un petit peu que Rocket Sport l'avait abandonné abruptement juste avant le début de la saison. Finalement, heureusement, il a trouvé preneur auprès de l'écurie Walker qui est devenu maintenant Team Australia. On devra surveiller... J'ai pas eu l'occasion de vérifier si Johnson Control est encore sur les voitures de l'équipe de M. Gentiluzzi en Trans-Am. Mais une chose est certaine, c'est que ne semble pas être de retour avec eux en Champ Car cette année. C'était un peu comment dirais-je donc,
l'épée de Damoclès qui est toujours au-dessus de la tête des équipes, à savoir d'où proviendra le fameux financement. D'ailleurs, on est prêt à dépenser des gros sous du côté de l'IRL. On parlait peut-être d'une vingtaine de millions de dollars pour réussir à soutirer à Champ Car la course, la fameuse course de Long Beach en Californie, à savoir cette fameuse guerre qui se déroule entre les deux organisations comme telles. On a dit du côté de Champ Car que si jamais cette course-là allait passer à l'IRL l'année prochaine, qu'on organiserait sans doute une course dans le centre-ville de Los Angeles pour contrer les efforts de l'IRL pour prendre le contrôle. Ça se passerait une semaine avant la course de Long Beach. Alors, écoutez. Ouais, enfin, il faudra voir, mais ça laisse croire que possiblement IRL pourrait se retrouver avec l'épreuve. Moi, je suis persuadé que ça va être fait à cause du commanditaire Toyota qui roule en IRL et non dans la série Champ Car cette année. Alors, Junqueira dans les puits au 60e tour. Bon, mais c'est le dernier arrêt pour Junqueira. Alors là, il faudra surveiller, évidemment. Tous les pilotes, les meneurs devraient suivre, comme le fait présentement Junqueira. Alors, regardons le chrono enregistré là, sur le travail des mécanos. On parle de chrono pour ceux qui avaient l'oreille fine, le petit bip que vous avez entendu tantôt peut-être, c'était justement mon chrono. Bon, malheureusement, j'ai pas eu le temps de le remettre à zéro pour faire le chrono sur l'arrêt de Junqueira. Alors, Tracy qui devrait s'arrêter sous peu. Est-ce que ce sera au prochain tour? Il est pourchassé par Dominguez, son coéquipier. On peut les reconnaître. Il y a encore la feuille d'érable de couleur rouge à l'avant sur le museau de la voiture de Paul Tracy. On a changé, vous l'aurez remarqué, cette année, le design de la voiture Indec. Oui, Foresight Indec. Ouais, la voici donc à l'instant. Donc, Paul Tracy dans les puits une dernière fois. Alors, on entend Neil McElroy. Encore une fois, Bourdais dans les puits aussi. Dominguez le suit. Alors, tout le monde là, va suivre la cadence pour la dernière arrêt dans les puits. Et cette année, c'est la position de la dernière course qui détermine la position ou le choix de la position dans la ligne des puits. Alors, c'est 9 secondes,8 pour Tracy. Un bon arrêt. Est-ce que ce sera suffisant? On a vu que Bourdais était parti depuis un bon moment. Alors, on se retrouve avec... J'ai hâte de voir où on va ressortir par rapport à Junqueira, par exemple. C'est à peu près 48 secondes, un arrêt au puits. C'est à peu près 70 secondes, un tour de piste. Junqueira, tantôt, était... attendez. Wow, Junqueira devant Bourdais. Ben voilà, il fallait y parler. On l'avait apparaître à la gauche de l'écran, Didier. Ah ben là, il y a une bataille, là. Alors donc, il fallait très bien réussir son arrêt au puits. Tantôt, on n'a pas eu le chrono du côté de Junqueira. Ça semble avoir fait la différence. Il faut juste mettre la bonne quantité de carburant pour allier le fil d'arrivée, en fait, pour 20 tours de piste au moment où on se parle. Alors, et dans le cas de, Michel, dans le cas de Junqueira, ben, c'était 21 tours de piste. Il fallait du carburant pour 21 tours de piste. Et je vous rappelle que, pendant qu'on voit Huntery avec sa nouvelle livrée, c'est par gravité que le carburant entre à l'intérieur du réservoir et non pas injecté comme du côté de la F1. Alors voilà donc, là, tout le monde a complété. Il reste en fait Bremer et Werdum qui n'ont pas effectué l'arrêt. Ben, Bremer, bon voilà. Bremer devrait arrêter sous peu lui aussi. Voilà Wilson qui est dans les puits à son tour. Werdum également. Alors, on devra s'arrêter pendant qu'on voit M. Carl Coven momentanément. Et Huntery également, qui n'a pas effectué son deuxième arrêt dans les puits, ça devrait se faire bientôt dans le cas de Ryan Huntery, autre pilote de l'écurie Rocket Sport. Alors, c'est Bremer qui va aller chercher un point pour avoir mené. Ouais, il a fait une bonne course jusqu'à maintenant, Ronnie Bremer. Ça a été bien fait. Bremer qui s'est arrêté au 31e. Alors, lui a roulé sur l'économie de carburant. Et hop, attention. Oh, attention. Ça attaque très fort. On veut passer... C'est Tracy, ça? Ouais. Voilà. Ouais, qui voulait passer un retardataire. Dominguez le suit. Et pendant ce temps, l'avant... Là, ce qu'on voit, c'est Bourdais, évidemment, qui est à bord de sa voiture.
Junqueira, est-ce qu'il est toujours devant? Junqueira, normalement, aurait dû manquer une voiture qui s'arrête. Il est seul. Est-ce qu'on aurait confondu tantôt? Alors, attendons voir. Ben, pour l'instant, ce qu'on voit, c'est Bourdet toujours. Ryan Huntery dans les puits, dit-on à l'instant. Bremer toujours à l'avant. Bremer devrait s'arrêter sous peu. C'est pas lui qu'on a... C'était Huntery. Alors, tantôt, celui qui est passé, on s'était trompé. C'était Bremer. Il faudra voir. Attendez voir. Pour l'instant, c'est bon. Ben, justement, Ronnie Bremer, le voici. Lui, pour l'instant, là, il est toujours en piste. Voilà. Il rentre dans les puits. Bon. Alors là, tout le monde aurait effectué le deuxième arrêt dans les puits à tout le moins. Et on aura une bonne séquence, on sera en mesure de... Ceux qui sont hors séquence... C'est Vasseur et Ranger, c'est bien ça. Ce sont les deux là, qui devraient s'arrêter à nouveau une dernière fois. Une troisième fois, en fait. Alors, tantôt, on s'excuse encore une fois avec les couleurs. Et ça, il faut s'habituer parce qu'à chaque début de saison, évidemment, là, les voitures nous... Je me disais, pourtant, Junqueira, il était quand même assez loin de Bourdet lorsqu'il s'est arrêté avant lui. Alors, ça m'étonnait de le retrouver devant à la sortie des puits. Alors, on va replacer tout ça dans le bon ordre et au retour, on sera en mesure de vous donner la situation à ce moment-ci de l'épreuve, alors qu'on va s'arrêter tout le temps d'une pause en vous rappelant de regarder la série Champ Car 2005, l'épreuve de Long Beach à RDS. Voici la toute nouvelle Uplander de Chevrolet. Préparez-vous à un monde de possibilités. Ceci n'est pas une maison. C'est un univers qui se construit. C'est ici que les enfants vont grandir et que les souvenirs vont vivre. C'est là aussi que le rêve devient réalité, car Desjardins vous facilite l'accès à la propriété grâce à un taux hypothécaire avantageux. De plus, soyez prévoyant et protégez votre prêt avec l'assurance prêt. Vous pourriez gagner la valeur de votre maison. Parce qu'un prêt hypothécaire se choisit, choisissez le plus grand prêteur hypothécaire au Québec. Ceci n'est pas une banque, c'est Desjardins. Dès lundi, c'est la semaine du baseball à RDS. 16 jours de documentaires et de matchs excitants. Vous pourrez ainsi revoir la spectaculaire série Baseball de Ken Burns. Les Expos Dernier Retrait vous fera revivre le dernier match des Expos. Après 36 ans, le baseball majeur quitte Montréal. Quant au documentaire Les Expos, il retrace en 3 parties l'histoire complète de vos amours, sans oublier 2 matchs des équipes de l'heure. Une semaine de baseball où l'on déroule le tapis vert seulement à RDS. Voici la toute nouvelle Uplander de Chevrolet. Préparez-vous à un monde de possibilités. Nous sommes de retour sur le circuit de Long Beach, alors qu'on suit présentement celui qui devrait s'arrêter sous peu, Jimmy Vasseur. Il y a également Andrew Ranger là, qui devrait effectuer un 3e arrêt dans les puits avant la fin de cette épreuve. Et là, par la suite, tout le monde serait dans la séquence. Mais pour l'instant, là, on suit toujours Vasseur qui est premier, Ranger 2e. 3e, Bourdet, Tracy Dominguez. À partir de Bourdet, là, Didier, vraiment, là, on retrouve vraiment la séquence qu'on devrait avoir à la fin de l'épreuve. Exactement. On a aperçu Andrew qui est à peu près à 1,5 seconde de Jimmy Vasseur. Et là, le pilote qui est devant, c'est Marshall. Marcus Marshall, un pilote qu'on a vu évoluer dans la série Porsche l'année dernière. Il a fait de la F3 également. La marche est un peu haute pour Marshall à ce stade-ci. Quoi qu'il a des chronos qui sont quand même respectables. Marshall qui s'est amené avec la nouvelle équipe Team Australia
anciennement Walker Racing, évidemment avec l'arrivée de nouveaux partenaires, si on veut, de nouveaux propriétaires au sein de l'écurie. Rangé qui est passé à un endroit qui était assez serré, c'est le moins qu'on peut dire. Donc, il n'a pas froid aux yeux, le pilote de Roxton Pound, c'est le moins qu'on peut se dire. Alors, Vasseur, toujours qui... Norman Legault qui l'a qualifié du prochain Gilles Villeneuve. Il va tenter, avec ses nombreuses relations, peut-être de faire lui faire avoir un essai en Formule 1 au cours de l'hiver prochain. On va se le souhaiter, d'ailleurs, parce que notre autre représentant québécois en arrache particulièrement cette année. On va dire, à ce stade-ci, Rangé est assez impressionnant. Il livre la marchandise, en tout cas pour une première épreuve. Jusqu'à maintenant, elle est assez solide. Et c'est surtout du côté de ses chronos que je dis ça, parce qu'en ce moment, il y a les meneurs. En fait, Bourdet vient de faire une 9-6 et Rangé vient de faire une 10-2. C'est quand même que 7 dixièmes de seconde à sa toute première course en Champ Car à 18 ans seulement. Alors, il faut le faire. Bravo à Andrew Rangé. Avec un retard de 1 seconde et demie là, présentement sur Jimmy Vasseur. Et là, l'important pour lui, c'est d'aller peut-être chercher Vasseur pour marquer un point. Mais est-ce qu'il aura le temps de le faire? Il lui reste 3 tours peut-être pour le faire, ce qui est un peu difficile. Donc, on l'a mentionné. Snugglebite, Tide, Procter & Gamble. Wow! Rangé, pas Rangé, mais Vasseur qui bloque le pneu intérieur. Il n'y a pas d'assistance au pilotage sur ces voitures. En fait, aucune assistance au pilotage, pas d'antipatinage. Andrew qui profite évidemment d'un encadrement exceptionnel. Charles Pénard. Oui, exactement. Charles Pénard est là comme conseiller, évidemment, directeur technique. Bruce Ashmore également qu'on a embauché là, pour aider et appuyer le travail d'Andrew Rangé. Et son ingénieur est Dave Faustino. Qui était son ingénieur en Formule Atlantique. Qui a suivi. Il y a même un Québécois, Daniel Martin, si je me rappelle, qui fait partie de cette équipe-là, avec Nelson Philippe, qui est un Français de France. Ça parle beaucoup, Éric Bachelard, bien sûr, est un Belge. Ça parle beaucoup français dans les paddocks du côté de l'équipe MyJack. Ou en fait, ça parle anglais avec un accent. Avec un gros accent. Ouais. Et on a vu qu'il y a quelques marques sur les côtés. À ce stade-ci, malheureusement, je n'ai pas eu la chance d'aller voir les résultats pour ce qui est de la Formule Atlantique. Tenons à rappeler que Antoine Bessette, le jeune pilote de Saint-Bruno de 23 ans, partait en pole position pour l'épreuve qui a eu lieu tout juste avant la présentation de celle-ci. Alors, on vous invite à jeter un coup d'œil dans les journaux de demain. Oui, le pilote de Saint-Bruno, qui fait très bien sa première course en série atlantique. Peut-être que dans la pause, on aura peut-être l'occasion d'aller jeter un coup d'œil. Oui, pour vous donner les résultats, si on est en mesure d'avoir le résultat, bien sûr, de l'épreuve. Alors nous, on va en profiter pour s'arrêter une dernière fois pendant que, attendons, est-ce que Vasseur et Rangé, oui, les voici dans les puits pour une dernière fois. Est-ce qu'on va les suivre, on va les accompagner jusqu'à la sortie? Alors au retour, on va les suivre, on va les attendre et on ira à la pause immédiatement. Alors c'est le 3e arrêt au puits en carrière du jeune Andrew Rangé. Hein. Il n'avait aucune expérience sur ça. Et la longueur des épreuves également pour lui, c'est quelque chose de vraiment nouveau. Il a passé beaucoup de temps à l'entraînement cet hiver pour mettre un petit peu de muscle sur sa carcasse. Alors, 11 secondes, un petit peu moins pour... ça a été un peu difficile pour Andrew. Alors voilà donc les deux pilotes qui ont repris la piste. Et là, maintenant, on sera dans la séquence tout le monde pour la conclusion de cette épreuve. On va s'arrêter maintenant le temps d'une dernière pause. Et au retour, on assistera bien sûr à l'arrivée. Et qui sera le vainqueur de cette première épreuve de la saison 2005. Quand vous aurez besoin d'un peu d'aide, d'un coup de main, il y a quelqu'un tout près qui vous écoutera, qui vous comprendra, qui vous aidera. Nous, chez Home Hardware, on aime rendre service. Nous, on aime rendre service. Ah ben, t'habites ici? C'est-tu l'heure qu'il est? L'heure, oui, un instant, il est 4 heures. Écoute, je me demandais si t'étais au courant de l'événement. L'événement? Ben oui, l'événement. Bonne nuit.
C'est l'événement Honda La Route vous attend. Louez la Civic à partir de 198 $ par mois ou 218 $ pour la Civic édition spéciale. Gratomax présente le fils à maman. Il n'a jamais peur car il ne prend jamais le risque de quitter sa maman. Maman, je me sens plus les jambes. Bouge pas, là, Marcel! Veux-tu te faire enlever? Il est offert avec des aimants internes qui empêchent toute séparation maternelle et une maman poupée qui déclenche les remords. Tu vas le regretter quand je vais être morte. Aussi disponible la moumoune et le têteux. Certains hommes ne prennent jamais de risques. Pour les autres, il y a le nouveau Degré pour homme. Avec 2 fois plus de protection contre les odeurs, il ne vous laissera pas tomber. RDS vous invite à participer au concours Pratiquer avec les légendes. Votre équipe de hockey adulte pourrait vivre un véritable week-end de rêve. Une chance unique de pratiquer avec les anciens Canadiens et les légendes du hockey. Le prix comprend une pratique et des activités en compagnie des joueurs, des billets VIP pour la classique des légendes du hockey Viagra le 23 avril au Centre Bell, l'hébergement et le transport par autobus RDS. Vous pourriez aussi être l'un des 2 préposés à l'équipement ou bien une des 10 équipes chanceuses à mériter 25 billets pour assister à la classique. Inscrivez-vous avant le 14 avril en visitant le rds.ca. Alors, nous sommes de retour sur le circuit de Long Beach, alors qu'il y a quelques instants à peine, Didier. Malheur pour Andrew Ranger qui a été aidé, semble-t-il, par un des pilotes de l'équipe HVM. Andrew Ranger qui est dans le mur de pneus à la sortie du virage 7, si j'ai bien vu. Alors, il semble avoir été aidé par un autre pilote. On a pensé à un moment donné qu'il s'était fait prendre avec les pneus froids et bien sûr le plein de carburant. La voiture se comporte différemment. Il semblerait qu'il a été frappé à l'arrière, ce qui l'aurait amené là-bas, mais on va essayer de confirmer tout ça. Et on est allé aux informations. Merci à l'équipe d'ailleurs. Pour ce qui est de la course de Toyota Atlantique, Antoine Bessette a terminé en 2e position à... Ouf! Attendez, à 5/10 de seconde d'une jeune demoiselle qui s'appelle Catherine Legge, qui est d'ailleurs sa coéquipière dans cette fameuse équipe de Formule Atlantique. C'est la première fois qu'une femme remporte une course de Formule Atlantique dans toute l'histoire. On se souvient que Danica Patrick avait essayé à quelques reprises. Elle avait évolué dans la série, ouais. On l'a vu d'ailleurs sur le podium à plusieurs reprises, mais à moins que ma mémoire ne me joue des tours, pas qu'elle ait gagné. Alors, donc, Catherine Legge, et bravo Antoine Bessette à sa première course en série Atlantique. Donc, se retrouve sur le podium avec une 2e place. Alors, bravo. Il y a beaucoup de nouveaux visages, évidemment, en série Atlantique cette année pour la saison 2005. Et il y a des vétérans également. Lorsqu'on voit le nom de Bob Siska, par exemple, Ricky Moran, je me dis, ma foi... En fait, il y a juste 5 pilotes cette année qui sont de retour dans la série. On a eu une affluence de recrues. Alors, je ne sais pas si on est en mesure de voir la reprise, alors qu'on va indiquer... on va faire encore au moins un tour sur le drapeau jaune. Ça, là, il va falloir... Parce que, bon, il y a une voiture qui est une voiture retardataire entre Bourdet et Tracy. Et si j'ai bien vu, c'est la voiture de Marshall. C'est bien sûr tout à l'avantage de Paul Tracy, qui, comme on le sait, est un homme particulièrement agressif sur les relances. Sauf que, malheureusement pour lui, il y a quelqu'un devant lui et ça, Bourdet doit se dire « Phew! » Oui, tant mieux. C'est ça. Exactement, parce que dans le cas de Tracy, évidemment, là, on le connaît. Alors, on est présentement rendu au 74e tour de l'épreuve. On s'assire à sa fin, 81 tours au total, avec un autre drapeau jaune. On va avoir un bon sprint. Tout va se jouer là dans la relance parce que Bourdet, lui, certainement va être très agressif et pas certain que Marshall va de toute façon être aussi alerte que le sera bien sûr Paul Tracy tout juste derrière lui. Et on disait en début de reportage qu'il y aurait une belle bataille cette saison entre les voitures de Forsythe et les voitures Newman Haas. Bien, regardez les 4 premiers en avant. On a exactement le même scénario. Alors, ce sont ces 4 pilotes qu'on retrouve dans les 4 premières positions pour cette bataille à finir. Faites attention à Justin Wilson, qui va peut-être profiter de tout ça pour reprendre. On sait que les pilotes de F1 sont particulièrement à l'attaque pendant qu'on voit la voiture MyJack Tide de notre ami Andrew Ranger. Ah, ça, c'est un peu dommage. Malheureusement pour lui, ça allait bien jusqu'à maintenant. Mais là, il y a eu cet accrochage, évidemment, en début d'épreuve avec son coéquipier Nelson Philippe. Et dites-vous bien que Ranger est un jeune pilote qui a une tête sur les épaules. En 6 jours d'essai libre du côté du Champ Car, il n'a fait qu'un seul dérapage. Alors, c'est pas une tête brûlée là, ou quoi que ce soit. Dans l'incident avec Nelson Philippe, il s'est fait un peu prendre
Même si c'était lui qu'on a imputé d'une certaine façon le blanc parce que c'est lui qui tentait le dépassement. Mais on a bien vu que Philippe a retardé son freinage au maximum. Lui aussi, la voiture dansait, il le voyait. Il avait, on pourrait dire, la priorité puisqu'il était légèrement devant celui qui tentait de le dépasser, Andrew Ranger. Mais bon, c'est sûr qu'on est un peu chauvin. Il faudrait voir si on a la chance d'avoir les images. On a vu une brève reprise. Oui, très brièvement, mais quoi qu'il en soit, de toute façon, on essaiera d'en savoir un peu plus d'ici la fin de l'épreuve. Et pour l'instant, bon, on voit présentement, ça c'est la voiture, encore une fois, de Jensen Motorsport avec Fabricio Del Monte, la voiture numéro 41, voiture verte. Alors ça va être à surveiller comme relance, messieurs, dames. Alors, du côté du fameux push-to-pass, je cherche à avoir les statistiques. Ça va être un sprint de 5 tours, 6, si on donne le départ bientôt. Alors, 75e tour, on dit que les puits sont maintenant ouverts. Il n'y a pas personne qui va y aller à part... Absolument pas. Pour ceux qui n'ont plus rien à perdre. Alors, surveillons la relance, ça ne saurait tarder. Est-ce que vous avez remarqué, Michel, si les clignotants étaient encore en fonction sur la voiture de tête? C'est long comme drapeau jaune pour une voiture qui a été retirée déjà depuis un petit moment. Sur Ron Bourdet a bien hâte qu'on puisse relancer l'épreuve et qu'il puisse s'échapper. Il va tenter de s'échapper à tout le moins, profitant de la présence de la voiture de Team Australia qui est juste devant Tracy. Dominguez tout juste derrière pour remarquer. Joe Pera est là également. Bon, là, on me dit les voitures qui ne sont pas sur le même tour devront... c'est pour ça que c'est long comme ça. Normalement, j'ai l'impression qu'on veut dire à Michael Marshall de prendre... de s'enlever. Non, la voiture dans les puits. On laisse passer Marshall. Bon, voilà, c'est exactement. Alors, Marshall qui vient tout simplement, là, au moment même où on donnait le vert, Marshall s'est précipité dans les puits et c'est reparti. Alors, il y aura une bataille entre Tracy et Bourdet sans avoir personne à interférer. Junqueira, là, présentement, qui vient de prendre Dominguez. Dominguez, voilà. L'autre bataille derrière entre les deux écuries. Alors, Junqueira, qui est un pilote assez conservateur et très régulier, s'est montré très agressif pour une place sur le podium. Là. Bourdet, Tracy, Junqueira, Dominguez. Là, pour l'instant, c'est ce qu'on a dans l'ordre. Oui, moi, je trouve ça bien malheureux que Marshall ne se soit pas enlevé avant. Je pense qu'il y a eu une confusion à ce niveau-là tantôt parce que ça a été peine perdue pour Paul Tracy, cette fameuse relance-là. Ce sera difficile maintenant là, avec... Et attention, Dominguez, c'est un Tracy en puissance, ça, hein? Je l'ai mentionné un peu plus tôt, un Tracy mexicain. Je pense pas qu'il va apprécier le fait qu'il a été devancé par Junqueira. Surveillé, très agressif d'ailleurs. Et Wilson tout juste derrière, qui lui n'attend que le moment propice pour... Ces deux-là s'accrochent. Oui, exactement. Alors, attention! Wilson... Est-ce que c'est assez? Non, il y a une trop grande différence. Là. Wilson qui a occupé la 5e position pendant une bonne partie de l'épreuve. Bon pilotage, bonne course pour lui. Alors, encore une possibilité peut-être de grimper sur le podium, mais il faudrait évidemment qu'il y ait une erreur, là, une faute grave qui lui permettrait de se glisser, de grimper sur le podium. Dominguez! Qui très près du mur. Pointé le bout du nez, là. Surveillez ça, comment il est collé. Et là, en ce moment, Junqueira a de la misère à prendre le rythme. Là, il retient tout le monde. Alors, Bourdet, pour l'instant, a une priorité de 2 secondes et 3 centièmes. 3 dixièmes, pardon. Et non, je pensais que c'était fait, mais il résiste toujours, Junqueira. Junqueira toujours 3e, oui. Et là, c'est au tour de Dominguez de bloquer derrière, là. Wilson, Glock et Bremer. Là. 2 recrues en 6e et en 7e position. Tagliani se retrouve en 9e avec tout ça. Alexandre présentement 9e avec un retard de 8 secondes et un peu plus. Wilson, Sandisk, ça c'est Wilson, ça, il a passé Dominguez. Oh, il y a une voiture. Nelson Philippe. Nelson Philippe, la voiture numéro 34, ouais. My Jack Conquest.
Et là, ce sera Est-ce qu'on jaune aurait un autre localisé. Non, non, non. Je pense qu'avec 4 tours de piste à faire, là, on va juste nettoyer. On va retirer la voiture. On est dans l'échappatoire, là, je pense. On sera en mesure de déplacer la voiture sans interrompre l'épreuve pour la conclusion. Là. Alors, Bourdet, pour l'instant, toujours en avant. L'écart est maintenant de 2 secondes et 39 centièmes. Oubliez ça, là. Et Tracy, Bourdet va commencer la saison de fort belle façon. C'était Tracy qui avait été chercher la victoire l'an dernier. Il n'aura pas cette 3e de suite, cette 5e tant voulue. À moins, bien sûr, d'un problème mécanique ou d'une gaffe majeure de la part de Bourdet. Et il n'en fait pas beaucoup, hein? Alors, Sébastien Bourdet qui en est à son 33e départ en série Champ Car. En quête d'un 18e podium. Et peut-être, oui, une 11e victoire. On l'aura vu à plusieurs reprises, en tout cas, aujourd'hui du côté de Long Beach, en Californie. Alors, je parlais tantôt un peu plus tôt de Normand Legault qui a qualifié Andrew Anger de futur Gilles Villeneuve. C'est certain, en tout cas, qu'il va faire sa marque en course automobile. Je ne sais pas s'il fera autant que Gilles, on se le souhaite d'ailleurs. Mais une chose est certaine, il sera à surveiller. Je demande juste à le croire, hein, parce que je l'ai vu évoluer très tôt en moto, sur la glace, en karting également. Il est excellent Sa dans performance tout, hein? en formule Fran-Am là, était également très impressionnante. Sur la glace à Sherbrooke, dans le cadre du Challenge cette année. Et là aussi, alors qu'il a fait équipe avec Alexandre Tagliani là-bas. Disons que c'est un naturel, comme on dit. Ouais. Oui, Alexandre qui l'a pris un peu sous son aile, d'ailleurs, dans la série Champ Car. Il l'a un peu adopté comme son petit frère, comme on disait. Les reporters nous rapportaient au cours des derniers jours. Alors, Bourdet, pour l'instant, là, on approche quoi? On est rendu présentement 60... il y a 79 tours de compléter. On approche la fin, Didier. Là, Tracy, ça va prendre... ouais. Dominguez, là, avec Glock. Timo Glock, tout juste derrière Mario Dominguez. Dominguez qui occupe présentement la 5e position. Wilson est 4e maintenant. Wilson qui a gagné une position sur Dominguez. Donc, on n'est plus qu'à une place de... une position du podium. Ouais, l'équipe Rouge Sport. Regardez là, M. Wilson. Et on l'a dit cette année, Rouge Sport sera surveillé également. Excellent pilote, Justin Wilson. On l'a vu en Formule 1. Avec l'ancien ingénieur de Paul Tracy chez Rouge Sport. C'est vrai. Alors, on aura le drapeau blanc dans un petit instant. Il reste un virage avant de recevoir ce drapeau. On entreprend la longue ligne droite à Long Beach. Alors, M. Bourdet s'approche d'une première victoire dans cette nouvelle saison. Voilà, avec un tour à faire, le drapeau blanc qui est présenté au pilote pour annoncer un dernier tour de piste. Wilson est trop loin. Ouais, un écart quand même, ouais. Ce sera difficile pour Wilson d'aller chercher une position sur... gagner une position sur Junqueira. Toujours cette bataille 3-4 qu'on voit présentement. Wilson à la poursuite de Bruno Junqueira. Pendant ce temps, Bourdet à l'avant. L'écart est maintenant de plus de 3 secondes. 3 secondes et 7 dixièmes, Didier. Alors, ce sera... pour Bourdet, moi, d'une malchance incroyable, là, ce sera une 11e victoire en carrière. Alors, Wilson, avec une 4e position, va égaler la performance qu'il a enregistrée l'an dernier. Sa meilleure. Oui, en Australie. 7 victoires en 2004. En voici déjà une d'engrangée. Combien en aura-t-il cette année? Et voilà, le drapeau à damier est présenté. Sébastien Bourdet qui arrive et confirme cette première victoire pour la saison 2005. Devant Paul Tracy qui termine 2e et Bruno Junqueira qui s'assure du podium également avec une 3e place. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec Alexandre Tagliani, mais il se retrouve avec tout ça en 14e position, lui qui était 9e tantôt. Il y a quelques tours à peine, ben oui. Tracy qui est venu féliciter, en tout cas dire un beau bonjour à Bourdet. C'est assez sportif de sa part.
Alors, Tracy, qui tentait de remporter l'épreuve pour une 3e année consécutive, aura raté de justesse l'occasion de le faire grâce au brio de Bourdet, surtout. Alors, Bourdet qui termine premier devant Tracy Junquera. Par la suite, on retrouve Wilson, Dominguez et Glock, l'Allemand qui termine 6e. Bremer, 7e. Belle prestation de Bremer, Didier, hein? Belle performance de ces jeunes... c'est un gars qui a de la F1. Quand je parle de Glock et Bremer, très impressionnant. On s'arrête de temps d'une pause et au retour, la conclusion. La série Champ Car 2005 au Réseau des Sports vous a été présentée par Molson Drive, toujours en pole position. Les gars, on est arrivés! Ah non, moi je vais pas là-dedans. Oh ouais! Je m'étais habillé propre, les gars. 3 Molson X. Wow! Molson X? Ouais. Ce bœuf-là, j'ai connu son grand-père, moi. Molson X, jeune dès 1903. Il génère plus de puissance que jamais. Il génère plus de chaleur que jamais. C'est pourquoi les moteurs à haut rendement d'aujourd'hui ont besoin de Castrol GTX. Une huile conçue pour prévenir la perte de viscosité et de claquage thermique mieux que les autres marques populaires. Castrol GTX. Mettez-en. Le printemps fait éclore nos meilleures émissions. En avril, à RDS. Jacques Villeneuve tente de suivre la cadence en Formule 1. Les plus grands noms de la PGA se retrouvent au Masters. Les Canadiennes partent à la conquête du titre mondial. La saison du baseball majeur prend son air d'aller. Patrick Carpentier se lance à l'assaut de la série IndyCar. La Ligue des champions entame une phase décisive. Et une émission spéciale sur l'avenir de la LNH en avril à RDS. Est-ce que l'inspiration peut influencer votre humeur? Est-ce que le luxe, sans compromis, un style audacieux et la puissance d'un moteur Hemi peuvent vous être offerts à un prix plus bas que vous le croyez et faire tourner les têtes? Évidemment, voici la voiture de l'année 2005 selon Motor Trend. La Chrysler 300 à partir de 29 995 $. Chrysler, inspiration incluse. Le championnat des pilotes vous est présenté par Molson Drive, toujours en pole position. Alors, allons-y avec ce championnat des pilotes. À l'issue de la première épreuve, Sébastien Bourdet, évidemment, qui s'assure des 31 points enregistrés pour la victoire. Il faudra ajouter également les points qui s'ajoutent là, pour le nombre de meneurs au tour. Évidemment, c'est... Le nombre de tours menés. Le nombre de tours menés, oui. Tout ça. Bon, alors voilà donc. Et Tracy qui termine 2e, Junquera 3e, Wilson, Dominguez, Glock. Alors, vous voyez donc les premiers points enregistré. Dans le cas de Tagliani, bon, on dit qu'il a terminé 14e. On en sait pas même 15e, si je regarde l'ordinateur pendant qu'on voit M. Bourdet a célébré. On avait terminé 3e l'année dernière et il s'est dit qu'il allait commencer la saison de fort belle façon. Il l'avait d'ailleurs mentionné. Il avait par contre parlé du respect qu'il avait pour son coéquipier Jean Kira, toujours très rapide à Long Beach, et de Paul Tracy. Et regardez qui se retrouvent, les trois, sur le podium. Encore une fois, les deux Newmanas, là. Si on se rappelle un petit peu de ce qui s'est passé l'an dernier pour le nombre de podiums où on retrouvait des voitures Newmanas, on est sur la même lancée, sur la même foulée encore une fois. Ça sera très intéressant de voir ça du côté de Monterrey, au Mexique. Un commentaire sur Andrew Ranger, sa première participation à la série? Bienvenue dans la triste mais dure réalité. Il a certainement beaucoup de talent. C'était la première pour lui d'une course très longue. Bon, là, il a été aidé, semble-t-il. On confirmera ça un peu plus tard, après l'épreuve, comme ça, par quelqu'un. Donc, non, il est à surveiller. Et ça, c'est bon parce que ça va l'asseoir comme il faut. Bien, merci beaucoup, Didier. Alors, le temps de vous rappeler notre prochain rendez-vous. Deuxième course de la saison, de cette saison 2005, le 22 mai. Alors, on a un petit répit de quelques semaines, alors que ça vous parviendra depuis Monterrey, au Mexique. Merci, Didier. Au plaisir. Au revoir, tout le monde. Et on se donne rendez-vous le 22 mai pour la deuxième épreuve de la saison 2005.